Alors, vous savez que dans cette émission, il y a une rubrique qui s'appelle Tout le monde en a parlé. C'est le best-of de l'émission de la semaine passée. Ça n'a pas changé. Magnéto, Serge. Est-ce que vous aimeriez avoir un nez supplémentaire, un œil supplémentaire, un doigt, un sexe? Et si c'était un sexe supplémentaire, lequel? Bah, le sexe de mon amant, bien sûr. Ah. Tu vois, le bras d'honneur qu'on ferait aux gonzesses, on aurait un sexe de femme pas loin. Juste là, à l'intérieur de la cuisse. À l'intérieur de la cuisse. Il dirait, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vois, je baise. C'est très excitant. Il y a une scène d'amour au bureau, page 280. Ça évite aux gens d'acheter tout le livre. Donc vous allez, vous prenez la page 280. Vous pensez pas que ça pourrait faire un... Sur TF1, ça ferait un film, enfin un téléfilm Oui, mais enfin, ça coûte cher parce qu'il y a des costumes. Là, ouais, je sais quand pas, même. vous les connaissez, ils sont un peu... Vous lui en avez parlé, là? Vous avez 24 ans, vous mesurez 1m78, votre poitrine... Vous avez les yeux bleus. Non, ça je lui dis pas, Vous ça. avez des cheveux Vous sur avez... la oui, tête. oui. Ouais. Bah tiens, justement, tour de poitrine, vous avez une idée, vous? Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être énorme. Non. 85B, ça va, non? Non, oui, ça va. Ouais. Bon, Vous pensez qu'il faudrait que j'en ai honte ou non, pas pas du tout. Vous pensez que les filles avec les petites poitrines, c'est bien? Oh là 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 Ouais, là là, on est tombé sur une chaîne de garde. Moi, je vais rentrer, hein? Évidemment, moi, si je pouvais... pour me rendre mieux compte, mais ça va pas être possible. On peut pas... Il n'y a pas moyen de jeter un coup d'œil sur le moteur. Non. J'ai fait une petite ambiance spéciale de plage le soir. Un peu moins fort. C'est la douche, ça. Là, c'est... C'est les limites de la chasse d'eau, ouais. là, c'est Chasse d'eau, mais dans le Ça midi, fait avec des Jacques grillons autour. Tu vois les chiottes et le vasistas qui est ouvert, et on entend un peu des grillons. Et la chasse d'eau, elle fuit. Alors, quelle ambiance tu la reçois? Qui veut gagner des millions? Qui a découvert l'Amérique, par exemple? Alors, Julio Iglesias, Rentemplant, votre propre frère, Christophe Colomb. Exactement. Alors, dis-lui, Rentemplant, c'est quand même, on l'a surtout vu en BD, c'est pas sûr qu'il existe. Hein, mon frère, c'est un con s'il avait découvert quelque chose. Par contre, j'hésite avec Julio Iglesias. Je demande l'avis du public. C'est vrai. Excusez-moi d'insister, ça a l'air un petit peu obsessionnel, mais pas de sein non plus. Mais vous êtes obsédé, hein? Mais je suis pas obsédé. Pas plus de 5 Christelle. Non, mais alors, ça vous dérange? On va pas parler... Enfin, je vous parle pas de on en votre... parle pas. Non, justement. On vous appelle comment? Charles, Charles Napoléon, Prince, Monseigneur, Napo, comme vous voulez. Ça fait un peu, genre, un peu dingue, quoi. Tu sais, on dit On va toujours y un mec qui venir. se prend pour un J'ai participé il y a Eh, 68. Charles. Je faisais... Ouais. D'accord. Bah oui. Patrick. Mais c'est pas ma Vous avez chaîne. honte de le faire. Mais c'est Il s'est dit, je peux pas le faire. Je présente le journal télévisé de TF1, je peux pas faire ça chez Ardisson. Vous faites dépuceler, en fait, par une prostituée noire. Alors, je signale la page 43. Magnifique. Faut aller lire, La hein. page 280 et la page 280 chez Poivre, c'est l'amour sur un bureau. Et le dépucelage de Kremer, c'est page 43. Vous connaissez la légende des Toubitry. C'est étrange de les entendre dire, ben voilà, on avait chanté, on avait été écouté, acheté par 1 200 000 personnes, et puis après on a appris à chanter. Ils sont sortis de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire d'un L'embêtant, c'est produit. qu'il y a 1 200 000 personnes qui ont cru qu'ils chantaient. Comme c'est la rentrée des vas-y. classes, Michel Oui, Bernier, oui. on va faire une interview rentrée. Non, je pose des questions à nos amis Franck, Philippe et Adèle. 7 x 9. 54. 60. C'est pas loin, là. 56. Non. 63, bravo. Tout fait, bravo Philippe. Mais personne ne le sait. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai pas compris la question. C'est 7 x 9. Articule, en fait. 9 x 7. Putain, 72. Non, 3. 63, pardon. Vous avez arrêté de vous droguer, on peut le dire. Je crois que ça fait une semaine, là, maintenant, que vous n'avez rien pris, non? 24 heures. C'est bien. Parce que j'ai un... Ah oui, vous avez un patch anti-héroïne. Voilà, Le exactement. nouveau patch, oui, d'accord. Oui. C'est bien. Héros à gauche et coke à droite. Et la coke. Ouais, ouais. D'accord. Et le crack juste là derrière. Première tentative de suicide. Putain, alors ça, jamais je ferais ça. Pardon, Ah bon? je suis grossière, mais... Pourquoi? Bah, Vous n'avez jamais essayé de vous suicider, vous? ah non, jamais. C'est Tu sais que le Nutella, ça tue quand même.
savez pas le faire, ça, hein? Non. Regarde là. Vous faites pas, vous. Mais moi, j'ai très petits bras, donc Vous savez j'arrive. que c'est très... Non, mais vous savez que c'est très vexant pour moi, Mais ça. je vous en prie, mais j'ai très petits bras, je vais essayer, mais c'est très... Vous allez essayer. Oui. Un livre qui sort chez Michel Lafon qui s'appelle Tu préfères, avis. Avis, c'est tu préfères, Tu préfères, mais pour toute la vie. Faire sentir venir le danger ou sentir des pieds. Voilà, oui, c'est ça, voilà. Votre père, lui, c'était vraiment l'image d'Épinal. Il labourait, votre père. Avec la vie privée encore, là. Avec des... Quoi? Revenons au sujet qui nous intéresse. C'est quand même un peu dur. Si vous voulez nous bâillonner, on ferait pas mieux, quand même. Bien. Alors, pardon, Laurent? Non, il me dit c'est un con. Je fais non, écoute-le d'abord. Ce prion, espèce de maladie de la vache folle, là. Maintenant, c'est plus seulement quand tu manges de la viande, c'est-à-dire que en baisant, tu peux choper un prion. Attention, s'il vous plaît. N'allez pas mentir à la France. Non, faut quand même, dans ce cas précis, il faut faire l'amour à un steak tartare. Donc c'est encore. Le mot le plus con en amour, c'est merci, encore ou oui, oui. Ça dépend des jours, sans doute. Ah ouais. Tous les gens qui sont sur le plateau, le souvenir qu'ils gardent, c'est le souvenir des blessures, des femmes qu'ils ont aimées, qu'ils ont quittées, du bac raté. Je suis persuadé qu'il y a eu des gens qui ont raté leur bac ici. Non, c'est ça qui fait de la peine. Attendez, excusez-moi, On t'emmerde, hein. Les études qu'on a... Gagner 6 millions de dollars. Oui, enfin, oui. Mais ça fait quoi, 30 millions, ça, non? Oui, mais tu vois les putes, la drogue, ça va vite, hein. Ce qui est le plus sexy en vous? 6 millions de dollars, c'est toujours... Qu'est-ce que t'as dit, là? 6 millions de dollars, hein. Vous êtes bien comme mec. Et voilà, c'est reparti. On t'avait pourtant donné un traitement contre ces putes. Ce que vous préférez dans le sexe? Le goût. Allez, vas-y, lâche-toi. Vas-y, l'écart. On me reproche de sourire Je ne quand vous ai il ne le jamais faut vu pas, sourire. alors. Là, je vous vois sourire, ça me fait plaisir. Ah, moi aussi. Ah ben c'est réglé, c'est tout ce que je voulais, moi, finalement. Allez, générique fin. Vous êtes à Paris parce qu'il y a votre 77e disque qui sort. Hein. 77e. Eh oui, je suis obligé de le dire. Je ne fais pas un chaque année, il faut dire ça. C'est le jour de votre anniversaire. Oui. Voilà, votre cadeau. Oui, je ne vous l'avais pas dit, ça, Mareva. Vous êtes le cadeau de Rulio. Elle est belle. Voilà, bah oui, ça je sais. Vous ne le cachez pas, votre petit ami. Vous êtes la première à dire, oui, j'ai un petit ami, il s'appelle Pascal, etc. Donc, bon, tout va bien. Oui, parce qu'en fait, les gens croient que Miss France est vierge. Ben moi, je pensais ça. Ouais. Ah bon? Je pensais ça. Bah oui, j'étais persuadé que Linda Hardy était vierge, moi, personnellement. Je sais pas que tu faisais avec le micro de ça. Le microphone, c'était une histoire très sexuelle d'ailleurs. Voilà, faut le voir, alors, toi, tu le prends, tu l'amènes, tu continues, tu descends un peu. Quand il descend trop, tu le montes. Je passe pour Paris avec le manager. J'arrive à la télévision française, on pensait au moins le recevoir, on va faire une chanson ici à la télévision. On comprend pas tout, hein, ce qu'il dit. Je vais te dire, qu'est-ce qu'il passe. Je vais te le faire après, moi, comment il est. Comment il fait alors? Non, mais c'était un peu quand à un moment donné. Il est arrivé comme ça, il va dire. Et après, il terminé. Mareva, est-ce que vous êtes maso? Est-ce que vous aimez quand on vous fait mal? Ça dépend où. Ah, ça dépend où, dit Mareva. Ça dépend où et comment. Ça dépend où et comment. Mais vous n'êtes pas contre le principe. Moi, je l'adore, cette Mareva. Vous aimez les cassettes porno, vous regardez des films? Oui. Quand vous dormez toute seule chez vous le soir, vous n'avez pas peur? Je m'enferme. Ah, c'est chiant. C'est pas pratique pour nous. Vous êtes incroyablement sexy, Francis Huster. Comment est-ce que vous résistez aux sollicitations féminines? Je pense à Christiana. Ah ouais? C'est la chance de ma vie. C'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau, ça. C'est vrai. Comment vous faites, vous? Je pense à Christiana. Il dit, je suis moche, je suis mal foutu, j'ai des jambes maigres. Vous avez des jambes maigres? Oui. Mareva. Touche, Mareva, touche. Non, ça, c'est pas la jambe. Est-ce que vous avez 10 balles pour le caddie, là? C'est l'interview sans intérêt. Pas vider mes poches, parce que sinon, vous allez avoir des petites surprises. Je vais avoir au moins 100 grammes sur moi, donc... Oui, faites gaffe, quand même. Il y a une scène dans le bouquin de Massimo où il dit
Il me fallait posséder la star la plus célèbre du monde. Massimo y va. Dans le noir, hein, ça s'est passé dans le noir avec Greta Garbo. Ah, c'est elle, vous, les noirs absolus. Ça se trouve, c'était pas Greta Garbo? Non. Elle avait 80 ans, elle était là, en chasse de chair fraîche. Et qu'est-ce qu'il fait, Massimo? Qu'est-ce qu'il fait? Il boit un petit coup de champagne pour se donner... 2 bouteilles. 2 bouteilles. 2 bouteilles. 2 bouteilles. Et alors, torché. Vous y arrivez. Le lendemain, vous êtes chez le notaire et vous avez votre appartement, voilà, rue de la Faisanderie. Et voilà. C'est pas compliqué quand même. Plus rue de la Faisanderie. Ah bah bien, c'est bien trouvé. Ah ouais. J'avais pas... Elle n'avait pas fait l'amour depuis longtemps, donc, dit Massimo, il me sembla pénétrer une jeune vierge. C'est ça, c'est le cinéma qui se fait, Massimo. Il est pas con. Bravo! Quel est pour vous, Ivana Trump, le lieu idéal pour une étreinte? Between the rocks, on the nice beach. Sur la plage, entre les rochers. Pourquoi pas? And you never know what Et on ne sait jamais ce qui va se passer après. Oh là 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 là! Alors bon, sur votre histoire d'amour avec Donald Trump... Oui, j'avais une question à poser, moi. Est-ce que c'est vrai qu'il vous a donné ses testicules en boucle d'oreille? Comment dire? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Quoi? La traductrice qui est en train de... Il y a une scène que j'aime beaucoup, je peux vous le dire, vous avez des seins magnifiques. Merci. Des 95B extrêmement fermes. Et... Vous êtes connaisseur. Oui, non. C'est foutu pour Cal, hein. Ça fait 3 heures que je la travaille, là. Tu sais, en boîte, tu dragues dans les heures et il y a un bellâtre qui arrive et qui ramasse le morceau. Ouais. Et je suis le bellâtre. Mais va chez le coiffeur, toi. Alors, surtout, il faut voir mon spectacle. Il y a des feux d'artifice, comme ça, beaucoup d'effets spéciaux, de techniques. Alain Delon passe aussi derrière, comme ça. Passe à poil, Alain Delon à poil. Il y a Alain Delon à poil dans mon spectacle. Ça, tu pourras le rajouter au stylo, tu t'en fous. Hein. Le vrai nom de Patrick Sébastien. Le petit bonhomme en mousse. Playmobil. Playmobil. Anus. Non. Qui a dit ça? Je ne pas que ça manque un peu de filles, là, non? Venez. Non, pas moi, secours. C'est la femme du patron, ça t'as pas le droit de toucher à ça. Regarde l'étiquette. Mais venez! Non, celle-là, on n'y touche pas. Celle-là, on n'y touche pas. Ça c'est super, c'est la première émission, Thierry. C'est la première émission où tu vois passer le cul de ta femme. Ah, il faut que je vous donne un micro. J'ai toujours un micro avec moi. J'ai toujours un micro avec moi, toujours prêt. Ces blagues qui sont bien équipées. Hein. Oui. Ouais. Vous êtes un peu tout seul, là? Là, je suis tout seul, célibataire, tout seul. Vous voulez lancer un appel à la télévision? Tu cherches un Québécois qui porte une serpillière sur sa... Appel au 0800 plaisir. Je serai là pour toi. Merci. Moi, par contre, j'ai essayé d'endormir mon fils il y a 24 heures. Ah bon? Ouais, qui a mal aux dents et qui... Ouais. C'est votre alibi? Il fait ses dents? Ouais, il fait ses dents. Tu verras quand il fera ses couilles, tu vas pas dormir. Là, C'est énervant, on est obligé de faire Mélie ça. qui fait haut les mains. Non, non, attends. Je mens. Il y a Mélie qui fait haut les mains. Alors, vous êtes d'origine arménienne. Tout à fait. Et alors, vous avez marqué un péno contre l'Arménie. C'est dégueulasse, parce que quelque part, tu veux que les Turcs reconnaissent le génocide de ton peuple, et quand tu as ton peuple, même 11 compatriotes, tu les allumes à bout portant comme un gros fumier de ta mère, quoi. C'est le sport, c'est le sport. De Loire, dimanche, Miss Auvergne à Aurillac, enfin, ça continue comme ça. Toi, t'as Cap Vermeil, hein, tu t'en sers, hein, c'est Alors maintenant, on va baisser la lumière. Et on va se la faire. Interview, dernier coup, Geneviève de Fontenay. Viens, prends ton manteau, ton sac, on s'en va, viens. Geneviève, dernier coup dur. Si tu réponds à ça, après, il va te dire dernier coup mou. Tu fais ce que tu veux. Bafi et Geneviève de Fontenay. Maintenant, je vais l'épouser, moi. Crois-moi, si je t'avais épousé, ton fils serait pas aussi mal élevé, crois-moi. Pas du... Non, attendez. Je ne laisserai pas dire du mal de Xavier. Attendez, Xavier est un ami. D'ailleurs, il vient d'avoir une deuxième petite fille à Gap. Xavier vient d'avoir une deuxième petite fille. Bravo, Xavier. Xavier a eu une petite fille, il a bien été obligé de mettre sa zigounette dans le magasin. Arrêtez!
pour arriver à être riche, quand tu pars de que dalle, c'est long. Il y a un temps de réponse très long. Mais pour être pauvre, quand on te croit riche, c'est long aussi. Avant qu'il parle pognon, c'est très malin de mettre le pull de l'abbé Pierre. Non, c'est pas déjà, le sien. on se dit, il en a plus. Là, t'es dégueulasse parce que c'est pas l'abbé Pierre du tout. C'est ta sœur Teresa. Votre premier boulot, c'est quoi? J'ai vendu des téléviseurs. J'avais convaincu le gars qui était venu pour m'en vendre un que s'il les prêtait avec une antenne pendant quelques jours, il y a de grandes chances qu'ils auraient pu envie de le laisser repartir. Est-ce que c'était pas déjà une façon de piéger le gogo, ça? Tu ne peux pas l'accuser d'être un mauvais vendeur de toute façon. Ah, ça non, mais je l'accuse pas d'être un mauvais vendeur. Attends, Simplement tu connais des vendeurs qui te vendent un truc, qui te disent regardez l'écran, dans 30 ans j'y suis. Chapeau noir. Vous, le grand charmeur, le beau parleur, 3 mois et demi de prison, sans femme. 6 mois. Ah, 6 mois. Bon, alors, pardon, alors c'est pire, justement. Sans femme, est-ce que c'était pas trop dur? J'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé Canal+. Alors, Tapi était pas très content, hein? Il y a un faux contact, regarde derrière. Pour le moment, les garçons, c'est un peu comme les gâteaux, c'est un peu l'interdit, quoi. Depuis, ça s'est arrangé. Maintenant, elle est diabétique, hein, fais gaffe. Mais je préfère les Italiens quand même. Hein. Ah, les Italiens? Ouais. Bon, on n'a aucune chance. Moi, je suis de Nice. Mais si, moi j'ai du sang italien, moi. Ouais, mais t'as aucune chance quand même. Hein. Ça. Alors, Claude Allègre, est-ce que vous aimeriez avoir un nez supplémentaire? Un nez supplémentaire. Un nez supplémentaire, un couille, œil supplémentaire, un doigt supplémentaire ou un sexe supplémentaire? Oh, j'aimerais avoir un œil supplémentaire. Ah bon? Derrière. Toi, t'as peur de te faire mettre, hein. Alors, aujourd'hui, quand vous dites finalement le mammouth c'est sympa, je préfère dinosaure parce que c'est encore plus préhistorique que les mammouths. L'image du dinosaure est meilleure que celle du mammouth. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de temps pour aller du cerveau à la queue. Voilà. Ouais. C'est du vécu, hein. Et puis, à partir de là... Dans le prochain bouquin, il y aura marqué... Vous pouvez pas savoir ce qu'il y aura marqué dans le prochain bouquin. Voilà. Et ensuite... Continuez. La pétoche. Écoutez... Il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin. Stop. Ou encore, tu choisis, c'est toi. Ben stop. Pourquoi, Christine? Je crois que vraiment, ça m'amuse pas, quoi. Mais pourquoi? On s'amusait bien, nous? Ben moi, non. Ben, elle est partie, hein. Quand je vois les guignols de l'info qui ouvrent le Yom Kippour avec un soldat israélien avec une mitraillette qui tire sur des enfants dans les marionnettes des guignols et qui dit pardon, pardon, je trouve ça, mais honteux. Je trouve ça monstrueux de faire ça. Chanson numéro 9, je veux l'interprète. Oui. Marley, ça, je Bob Marley, non. C'est ça. Non, ça c'est Clapton. Philippe Sorti a gagné, mesdames et messieurs. Voici Henri Salvador. Vous changeriez quoi si vous aviez une baguette magique? Ah bah, je peux pas vous le dire. Ah, c'est vachement dégueulasse. Vous maîtrisez tous vos muscles, un par un. Je sais pas, non, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai j'ai réussi parce que... Mon rêve, ça. Par exemple, j'avais des jambes qui étaient... Bien tranquille. Est-ce que vous êtes géronto? Ah oui, par rapport à... Okay. Non, par rapport à tout le monde, moi, par rapport à moi aussi, c'est quand on aime les gens plus âgés. Plus âgés comment? Plus âgés que vous? 10 ans de plus, pourquoi pas, ouais. Vous avez quel âge? J'ai bientôt 28. Ça fait 38, ok. Bon, je l'ai dans le baba. Ben, moi aussi. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'on la mette en circulation dans 12 ou 14 mois, pardon. Est-ce que vous suivez Aurélie? Ouais, j'ai un peu décroché là, je pensais à autre chose. Ah bon, non mais c'est pas... Décidément. Pourquoi Aurélie? Aurélie, vous me dites en arrivant, Thierry, je veux plus voir de danseurs, je veux me changer les idées, je veux me changer la tête, etc. Non, mais là c'est trop, c'est vrai. Je vous présente quelqu'un qui vous change la tête, Aurélie. Alors, vous êtes né en 49,
Mais on sait pas grand-chose sur vous. Eh oui, et ça nous intéresse pas non plus. Bon, bah alors. Quelle est votre première pensée quand vous trouvez un homme séduisant? Changer de trottoir. Vous méfiez de vous-même, en fait. Terriblement. C'est rassurant pour son mari. Dès qu'il va les voir traverser, maintenant il va dire merde, je suis cocu, merde. Est-ce que vous croyez à l'efficacité des crèmes anti-rides? Certaines. Ouais, en tous les cas, vous êtes bien. Vous avez minci, vraiment, ça vous va très bien. Non, mais c'est vrai, tu sais vraiment parler aux femmes. Oh, qu'est-ce que t'as perdu, toi, la grosse, c'est donc. Oh là là. Oh, le gros cul que t'avais, comment t'as bien. C'est une façon de vous dire que vous êtes jolie. C'est gentil. Non, non, c'est vrai. C'est sa façon à lui de faire des compliments Là, sur un oui, enfant. je suis un peu balourd, mais bon. Il n'arrête pas de rigoler, lui. Dès qu'il y a des histoires d'amour. Ah. Et sur les yeux, vous portez des lentilles spéciales qui valent 55 000 francs la paire. Quel frimeur. Alors qu'il n'y a personne au fond de l'eau. Pour votre préparation, pas de tabac, pas d'alcool, pas de filles. Ouais. Pendant la descente et la remontée, oui. Et je mets le pain. Ah, dis donc, Bon. Alors, on va essayer avec Henri. Essayez. Et je m'en vais. Titoff, oui, si vous vouliez vous allonger là. Oui. On va écouter s'il respire. Voilà. Ah ouais. Vous êtes horrible. Non, il est bien. Oh oui. Ouais. J'adore la fessée. Catherine me dit en régie que vous arrêtez pas de regarder ses seins. Pourquoi? Non, c'est pas vrai. Non. Si vous deviez posséder la moitié d'un homme, vous préféreriez avoir le haut ou le bas? Rien de top. Mais là, je pense que c'est le haut. Ah ouais. Ouais. Non, parce que là, il y avait une solution. Ou alors tu passais pour quelqu'un de romantique ou tu passais pour une super chaude, en fait. Ouais. Il y a Monsieur Giroud qui est prêt à... Attendez, je le vois faire. Ouais. Ah oui, oui. Il y a Giroud qui dit pourquoi je rentre pas sur le plateau. Attends, Guy. C'est vrai que Giroud, même à Marseille, ça pourrait... Bah ouais. Oui, vous n'avez jamais pensé? Ils m'ont toujours fait un accueil formidable. Je sais pas pourquoi, chaque fois que je vais à Marseille, ils ont le doigt comme ça. Patrick Dupont, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça y est. Ah, ben voilà, je reste comme ça. Ça y est, je suis bien, je suis installé, tout va bien, merci. Ah, oui, au revoir, ouais. salut, sympa, merci d'être venu. Giroud, il vous reste Titoff, mais enfin bon, c'est pas le même usage en même temps. It's okay, it's moi okay. aussi, je reste comme ça. Histoire. Vierge et Sagittaire, ça marche? Vierge et Sagittaire, Gunther. Ah, Vierge, il faut que je regarde le livre. Ça, c'est, I have to look in the book. Vierge et Sagittaire. Vous avez dit un truc, de toute façon, qui va en calmer beaucoup. Vous avez dit, les hommes d'un soir ne m'intéressent pas. Ouais, je l'ai Qu'est-ce pas. que Il faut faire plutôt des histoires sérieuses, romantiques, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Hein, c'est ça? Ben, c'est bien, hein, c'est... Mais des fois, ça fait du bien aussi. Première fois à deux. Bah, c'était le même garçon. Ah bon? Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Je vais pas vous demander la première fois à trois. Parce qu'ici... Non, c'est pas ça, parce qu'ici on est discret. Donc je ne demanderai pas la première fois à trois, la première fois à quatre. Alors comme vous êtes très brillant, vous expliquez très simplement quelle est la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est très simple, c'est qu'on rembourse chacun de nous, quand on a une dépense, un accident de santé, de la même manière. L'équité, ça consiste à mieux aider ceux qui en ont le plus besoin, à rembourser à 100% un enfant d'exclus d'Aubervilliers et pas nécessairement à 100% un enfant de cadre dirigeant qui a attrapé un peu froid sur les pentes de Courchevel. Je ne vais pas vous demander à quel âge vous avez fumé votre premier pétard, parce que ça c'est de la provocation facile. Première ligne. Mais je m'en cache pas, c'est vrai que j'ai pas toujours été avec des filles super mignonnes, mais elles avaient quelque chose de voilà. Souvent on dit ça, hein, quand on s'est fait un gros boudin. Je demande à Michel Cotta, qui dirige France 2, une prime de risque. Je ne peux pas faire cette émission. Je ne peux plus faire cette émission.
quand Que même. tu es belle, que vous êtes Ça. belle. Comment elle est bonne. Ouais. Trop bête, hein. Ça va? Cad. Cad. Alors, Cad. C'est bon, vas-y, c'est bon. C'est bon, non, je m'en fous. Arrête, c'est bon. Salut, Marie. Ah, je suis excité, moi. Putain. Vous avez déclaré à 50 ans, on commence à descendre. Quand vous aviez 50 ans. Hein. Maintenant, vous en avez 60, vous pensez quoi? Sexagénaire. Ouais. Ça dit ce que ça dit. Ouais. Sexagénaire. Ah. Ça va? Tu connais Olivier? toi? Ça va, tu connais? Moi j'ai envie de m'asseoir là, enfin pas de m'asseoir là, mais de me mettre debout là. Vous faites le tour, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vas faire On est quoi? tranquille, on est dans un bar quoi, Ouais, avec des mecs. Ça va, toi? Tiens, regarde, c'est Thierry Ardisson. Ouais. Il peut rester là, ça fait pas mal. Hein. Vous êtes toujours inscrit à l'UDF? C'est quoi l'UDF? Oh là 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 là. Vous avez ici le test d'air. Excusez-moi. Arriva. Mais ça, c'est plus agréable. Doucement, pas trop. Voilà, comme ça. Ah. Mais ça baise à l'hosto, non? Ah, ça doit baiser à l'hosto. Arrêtez, Bernard. Allez, alors, Soyez honnête. alors, ça C'est fait pas 30 l'interview ans que j'y mensonge. suis. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Eh ben voilà. Présente Olivier qui est mon frère. Piqué, hein. C'est pas grave. Et vous, les enfants, ça vous rappelle quoi? Si, moi je trouve ça bien, mais je sais pas, ça vaut pas quand même Plastique Bertrand, quoi. Ah bah, ça n'a rien à voir, bien sûr. Ah, Attends. j'aimais bien, j'ai bien aimé la chanson Voyage, Voyage, moi. Si vous étiez un virus. A virus. Oh, something on the internet. Quelque chose sur Internet. I love you. I love me too. Je m'aime aussi, love me too. Quand c'est pour embrasser Mareva ou Angoun, il y a du monde, mais dès que c'est pour embrasser Mareva, il n'y a plus personne. Il y a 4000 écoutes, on écoute les téléphones portables, on écoute les fax et on fait des écoutes télématiques. Par exemple, on vous fait le hit parade sur le mois, les 3 numéros que vous appelez le plus, combien dure la conversation et si c'est vous qui appelez ou si c'est la personne qui vous appelle. Et à partir de ça, on arrive à faire une toile d'araignée, on vous met au milieu, vous n'en sortez plus. Ce que je pourrais simplement dire de M. Baril, c'est que c'est un personnage Vous historique. pouvez m'appeler mon capitaine, il n'y a pas de problème, on est entre nous. Je vais essayer de Mettez-vous au l'éviter. repos. Le fait d'être fliqué sans arrêt comme ça, moi je trouve ça insupportable. J'aime pas la police, quoi. Et à un moment donné, j'ai demandé à un flic quand j'étais en garde à vue, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas gardien de la paix? Mais non, monsieur, je suis fonctionnaire de police. Attends, c'est quoi ça? Gardien de la paix, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Mais fonctionnaire de police, va te faire voir, quoi. Va te faire voir. Just, il suit la côte en bateau, et vous achetez un mobil-home. Comment tu fais, mobil-home? Mobil-home. Et Dave, il suit la côte, donc il voit le bateau dans la mer, il avance pour pas quitter. Hein? C'est beau comme histoire. Ah oui, c'est beau. Au lycée, vous tombez amoureux d'un garçon, mais il s'appelle Yann Gert, hein, c'est ça? Oh, là, oui. Hein? Et il est là ce soir. Il est là ce soir. Et il fait 120 kilos. Il t'aime Il va me toujours. faire mal. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Dave? Sa coiffure. Jaloux. Et chez ma fille, Charles, qu'est-ce qui vous énerve le plus? Sa non-coiffure. Et chez moi? Sa trop bien coiffure. Le péché qui vous tente le plus? La luxure, quoi. Ah oui. Déjà, quand j'étais petit, on me disait que j'étais pervers, que j'étais machin. Ah oui? Ouais. On peut devenir copains tous les deux, Charles. C'est vrai que parfois je Je dis suis des payé à la choses, connerie, ouais. je dis des choses que je ne pense pas ou que j'ai pas envie de dire parce qu'il faut justifier un quota de conneries. Pourquoi tu fais ça? Dave dans le mobil-home. Dans le mobil-home. Dans l'acte sexuel, il y a une sorte d'antagonisme, de combat, de lutte de pouvoir et en même temps de recherche de la dissolution et de l'union. Ça c'est Chirac. Ça. Et mais qu'est-ce qu'il est con! Mais je le savais, mais qu'est-ce qu'il est con! C'est fou les yeux, vous avez les yeux de la même couleur, Berling et Dave. Oui, c'est vrai. Que c'est beau. Eh ouais, J'ai de la chance ce les soir. petits blonds. Ouais, ils sont Aux beaux les yeux deux. bleus. Ils sont frères et sœurs. Je ne dis pas que je suis ministre de la météo. Ouais. Je le dis que quand il fait beau, Ouais.
Alors si vous le dites maintenant, c'est cuit. Ça va, Christine? Ça va très bien, j'ai fou rire, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le ministre. C'est la présence d'un ministre, c'est la première fois de votre vie que vous êtes assise à côté d'un ministre. Non, j'ai un fou rire, c'est tout. Mais c'est bien, moi j'adore ça. Que dès qu'il y a une merde, c'est pour vous, quoi. C'est un... Allez. Plombé. C'est plombé. Jean-Claude, mais c'est vous. Elle n'était pas comme ça avant, elle était beaucoup plus agressive. Vous étiez trotskiste, vous? Je tiens à ce que vous savez que le Jospin a été accusé, dit-on, oui, d'avoir on dit que c'est son frère, on dit que c'est lui, oui, on ne sait pas en fait. Bah, le scoop, c'est qu'il faisait partie de ma cellule. Ah, c'est vrai ça? Je revois ce blondinet. C'est un scoop énorme là que vous nous donnez là. J'ai connu réellement un Jospin. C'était lui ou son frère? Alors, voilà. J'en suis au même point que vous. Ah oui, d'accord. Vous avez connu un Jospin trotskiste, mais on ne sait pas si c'est Lionel ou son frère. Reste sur ton fauteuil, tu fais chier. Il me prend carrément la moitié. Catherine, il se chamaille. Plus rapide que moi. Hein. Plus rapide et puis moins insultant pour les sourds-muets, surtout. Vous détestez les sourds-muets, vous en foutez en même temps, ils n'entendent pas. Mais attention, il est sur les lèvres. J'ai reçu un email d'un dénommé Laurent Picon, qui est un Français qui habite en Hollande, et qui me dit: ma femme et moi, on a décidé de faire un enfant et de l'appeler Serge. Et quand l'enfant sera né, on lui offrira un chien et on l'appellera Magnéto. Magnéto, Serge. On a tout le temps envie de vous dire pourquoi vous n'avez pas l'air content, souriez. Souriez pour voir, là. Oui. J'ai reçu un scénario, on m'a dit vous serez en costume de lin blanc, sur une plage, avec une très belle jeune fille qui va vous servir des punches, et puis un mec qui va vous éventer derrière, et vous allez poser votre main dans un sac de loukoum et l'autre main sur un sein. Ouais. Bon, c'est plus agréable que d'aller tourner Germinal dans les corons. Non, il faut faire les enfants quand on est vieux. D'abord parce qu'on les emmerde pas longtemps, et puis deuxièmement... Et moi, j'étais avec Francis Blanche, et nous, on nous mettait tout le temps dans le fond. Et alors, le metteur en scène disait: allez-y, parlez entre vous. Hein. Quand on savait plus quoi dire, on avait un code, et on disait: je suis catholique comme vous. Ça, c'était le code. Alors, Francis disait: oh, je suis fatigué parce que hier, j'ai mangé trop avec mon cousin, c'était très difficile, et puis je suis rentré tard à la maison, et puis moi, je vais vous dire, je suis catholique comme vous. Alors, je savais qu'il dirait plus rien, il fallait que j'enchaîne. Alors je dis: mais qu'est-ce que vous raconte là? Essayez de plaisanterie facile. Moi aussi, jusqu'à ce que je trouve plus rien. Et moi aussi, je suis catholique comme vous. Est-ce que vous n'avez pas fait un petit peu la maline en acceptant de ce film? Oui, j'ai dit je vais y arriver, et puis après, quand vous étiez devant Rocco Siffredi, c'était moins... À mon avis, elle a eu les yeux plus grands que le bas-ventre. Hein. Ouais. Ce que vous avez de plus sexy en vous? Mes seins. Non, sans déconner. On doit vous appeler comment, Henri d'Orléans? Monseigneur? Ben, toujours. Ouais, Monseigneur, oui. Et puis si c'était Monseigneur ou ma couille. Non. Vous pouvez choisir qui, vous, entre Laure Sinclair, Anne Sinclair ou Bob Sinclair? Laure. Laure, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec Anne Sinclair? Ils ont longtemps vécu au Maroc, les Orléans. À l'Arrache. Vous viviez à l'Arrache. Ils viviez à l'Arrache. J'ai vécu pendant pas mal d'années à l'Arrache aussi, mais... Chouïa. Chouïa, oh, bien. Ouais. Monseigneur, parce que je suis sur le coup. Je vais dire: Riton, ça va partir dans ta gueule. Il l'a fait, sinon. Non, je pense à peut-être avoir un air peut-être un peu angélique physiquement, mais pas l'être du tout de caractère. Ah ouais, vous l'êtes pas à l'intérieur? Non. Pourquoi me regardez comme ça? Hein? Mais je ne crois pas, j'attends. Vous attendez quoi? Pourquoi elle vient si tard si c'est pas pour raconter des saloperies? Parce qu'elle... Ça va venir. Pourquoi vous n'avez pas payé le loyer pendant 10 ans? Parce que j'avais pas d'argent. Donc vous pensez quand on n'a pas d'argent, on ne paye pas? Il n'y a pas d'huissier pour les monseigneurs? Mais attends, t'es gentil, Mustapha il paye pas, il va en tôle. Et lui, on lui dit rien. On n'est pas en train de parler de Mustapha. D'accord. J'ai bien compris, il y a 2 poids et 2 mesures. Il y a Mustapha et Monseigneur. J'ai 32 francs, c'est tout. Ok, il est bien, d'accord, j'ai compris. Bien éduqué, tout, c'est normal. Vous faites vos courses à Euromarché. Moi, ça m'amuse beaucoup de savoir que le roi de France fait ses courses à Euromarché. C'est le seul endroit où on rencontre des gens. Imaginez que vous ayez commis un crime, Monseigneur. À qui demanderiez-vous de vous aider à cacher le corps? À mon épouse. Ouais. Dans les cantines scolaires.
À la cantine scolaire, il y a des énormes marmites, ils font des trucs. Et puis les mômes, ils savent pas ce qu'ils mangent. On leur rajoute un peu de purée, c'est bon. Hein. Alors vous savez que Naomi Campbell ne parle pas bien le français, Ah donc on va avoir recours à une traductrice. Et nous avons la chance d'avoir ce soir parmi nous Belinda. Bonsoir Belinda. Bonsoir. Bonsoir Belinda. André Léon Talley dit en parlant de vous, Naomi Campbell a un fessier si haut, si stable, si ferme, qu'on pourrait poser une flûte de champagne dessus et l'utiliser comme table à cocktail. Essayons ce soir. Est-ce qu'on peut nous apporter du champagne? Vous avez choisi ou pas? Non. Ok, c'est le vieux ou le... Arrête, on a le même âge, t'es lourd toi. You know what? Yes. Smoke on the water, let it be, I can get no satisfaction. All right? All right? Quand on voit tous ces top modèles anorexiques et quand on sait ce qu'on les paye, on se dit que ça fait cher le kilo. Vous avez connu beaucoup d'hommes. Orson Welles, c'est vrai qu'il voulait que vous quittiez tout pour le suivre en Amérique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai? Quel bourreur cet Orson. Bah, 10 ans après, il m'a dit j'étais amoureux fou de toi, je m'en étais pas aperçu. Ah bon, il vous l'a dit après? Oui. Est-ce que vous préférez, attention c'est très grave ça, un mec qui baise bien mais qui est infidèle ou un mec qui baise mal mais qui est fidèle? Ni l'un ni l'autre. Ah bon? J'en cherche un troisième. Ah oui, qui est fidèle. On vous a marié un peu comme Jeanne Moreau d'ailleurs, parce que tous les hommes qu'on vous a attribués, vous les avez pas eu obligatoirement. Non, mais il y en a qu'on m'a pas attribué que j'ai eu. Elle a oublié son verre, Naomi? Ah, si vous buvez dans le verre de Naomi, tu vas connaître ses pensées. Ah oui, oui, tu vas connaître génial, ses pensées. Ah ouais, non, mais Vas-y, vas-y. Tu veux connaître ses pensées? Dis-moi ce qu'elle pense. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mais... Oh mon Dieu, mais... mais dépêche-toi. Oh mon Dieu, mais... Je peux essayer. Allez, vas-y, trouve un truc. Allez. Merde, ça marche plus, c'est les pensées de Cadme. Et vous savez à quoi il pensait? Ah oui. À dire, j'arrive pas à dire un truc drôle sur ce que Naomi pensait. Big wheels keep on turning, from there keep on burning. She's rolling, 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 rolling on the river. She's rolling, 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 rolling on the river. Ouais, bravo. Alors vous publiez La Machine à trahir chez De Noël, attention. Vous faites pas. Je fais une variante, moi je fais des moulinets en même temps. Mais vous me permettrez d'être indiscipliné, comme je le suis dans d'autres enceintes, n'est-ce C'est pas? infernal. Voilà, j'ai approuvé. C'est un rebelle. C'est un punk. Bon, il a publié un livre. Belinda, c'est votre jingle. Chaque fois que vous viendrez dans cette émission, il y aura ça. Au revoir, Belinda. Le visage est bien. Non, c'est pas mal, hein, franchement. Là, Non, je c'est bien. me maintiens là. Faites Oui, oui. attention, Mais hein. je vous regarde, moi, beaucoup. Vous savez, je regarde quand Ouais. vous baissez, parce que le problème, en fait, c'est ça. C'est si vous ça. voulez. Je vois que vous n'avez absolument rien. Si, C'est j'ai impeccable. de Moi, il faut que profil. je fasse gaffe. Si je me mets de profil, c'est horrible. Ah, mais si je me mets de profil, c'est... Je vous demande de vous arrêter. Vous avez choqué beaucoup de monde quand même avec votre Mercedes vitre fumée sur la route. Oui, je sais. Vous faites allumer les cigarettes par des assistants. Vous trouvez pas que c'est un peu too much quoi? Écoutez, vous savez, moi, je vais vous dire, quand on a réussi, après tout, c'est Ouais. pas... Ouais. Hein, Quand on a du pognon, Oui, hein. quand on a du Ouais. pognon, c'est bien d'en éclabousser les autres, ça fait du bien, après tout. Ils en cassent les merdés pour faire la même chose, voilà. Je suis pas Brigitte Bardot non plus, mais je trouve ça un peu triste d'utiliser les animaux alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Brigitte Bardot, ce qui est bizarre à comprendre, c'est qu'elle défend les animaux, elle attaque les Arabes. Il ferait mieux de faire l'inverse. En classe, on l'appelle la girafe. Merci. On vous a appelé la girafe, on s'est moqué de vous probablement quand vous étiez jeune, et maintenant vous êtes un symbole de Voilà. beauté et de réussite. C'est le vilain petit canard. Quel meilleur pied de nez vous pouvez faire à tous ces gens qui ne doivent plus savoir comment ils s'appellent aujourd'hui. Exactement. Et quel espoir pour toutes ces girafes qui vous regardent.
Ah, vous êtes vachement fidèle alors. Exactement, ça va faire 3 ans et demi. La girafe est monogame, il faut le savoir. Vous préférez caresser ou vous faire caresser? Ça dépend des jours. Ah, aujourd'hui par exemple. Là, aujourd'hui. Maintenant. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Quand je la voyais arriver, c'était marqué. T'es gentil, je travaille pour toi alors. Ne joue pas au poker, toi. C'est marqué en lettres lumineuses fluorescentes. Zoom, mon garçon. Vous le faites pas, Jacques. De quoi? De quoi ça? Ça, c'est possible. Il a une phrase sur la modestie dans son livre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'art d'être loué 2 fois, ouais. Quand on dit à quelqu'un, vous êtes charmant, mais non, mais si. On a toujours envie de vous faire plaisir, on a toujours envie de vous voir sourire, vous soyez heureux. Là, ça va, là. Ça va. Bah, dis-le, bordel. J'arrête pas. J'arrête pas. Une injure? Va niquer le comte est mort qui t'a chié de la sous-ventrière maudite des 4 serpents venimeux. Vous gagnez combien? L'an dernier, j'ai gagné 20 millions de francs bruts, c'est-à-dire 7 millions de francs nets. Et tu t'en sors? Moi, j'ai la chance d'être à la tête d'un groupe qui crée des emplois. Je trouve ça plutôt bien. De la même manière que quand on voit la richesse créée par des entreprises, que les salariés en aient le retour au travers de l'épargne salariale, je trouve ça normal. Merci, patron. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'Alain de Greff est encore l'homme de la situation en tant que directeur des programmes de Canal+. Ce que je crois, c'est que Alain de Greff est un homme de programme remarquable, pas seulement d'ailleurs pour les programmes de Canal+, mais pour l'ensemble des chaînes thématiques et des différentes offres de Canal. Un ami arrive chez vous à l'improviste en pleine nuit. Qu'est-ce qui vous choque le plus, qu'il trouve sur votre table de nuit? Tu sais que je l'ai faite à Balladur, celle-là, imaginez Édouard. Mein Kampf ou un Godemiché? Mein Kampf. Mein Kampf. Il avait dit quoi, Balladur? Mein Kampf aussi. Mais il sait ce que c'est qu'un God. Incroyable. Bien sûr qu'il sait, en Turquie, ils en ont tous. Je vais lire un extrait de votre livre. Non, mais j'ai pris un extrait soft, hein, rassurez-vous. J'ai fait mine de la vouloir à 4 pattes. C'est ça que vous appelez un truc soft? Ouais, c'est le plus... Foutez de ma gueule, là. Ça, c'est un des passages les plus porno du bouquin. Ah, pas du tout, c'est le plus soft. En même temps, c'est Thierry Ardisson, hein. Je vais respecter les règles ineptes, complètement connes et injustifiées. Ça y est, il décide de plus bouger. C'est bien, alors. À condition qu'à la fin, tu fasses un gage que j'écrirai. Si j'étais très clean pendant l'émission, si tu dis « Ok, t'as joué le jeu », à la fin, tu joues le jeu et tu fais ce qui sera écrit sur un papier. D'accord. Qu'est-ce que vous feriez si vous restez 24 heures à vivre? 24 heures ouais. Bah, si c'est en, je sais pas, si c'est en juin, je ferais les 24 heures du monde, non 24 heures, rien. Moi, je pense à rien, je ferais rien. Ouais. Si, peut-être j'irais chez Ikea, je montrerais un meuble. Et je viens de trouver le gage auquel tu devras te soumettre, Thierry. Et j'ai soumis l'idée au public, ils ont l'air assez chauds. Les seules personnes qui pensent plus à l'argent que les riches, ce sont les pauvres. Mais arrêtez, ils vont pas acheter le livre. Hein? Mais de toute façon, ils vont pas l'acheter. C'est quoi le gage, alors? T'as pas le droit de le voir, c'est à la fin, tu vas voir. J'en ai reconnu une. Celle pour la pub pour les tampons. Tu t'es engagé en début d'émission, on est d'accord, hein? Enfin, je me suis engagé... Non. Vous pourriez mourir d'amour, vous? Tout le monde peut mourir d'amour. C'est vrai? Ah ouais, oui. Si c'est pour faire une réponse comme ça, Julien. Tu dis je passe, hein? En fait, je dis la sœur de Lio, vous n'êtes pas la sœur de Lio du tout. Non, c'est mon frère. Non, non, c'est pas votre frère. Bon, en fait, vous êtes la demi-sœur de Lio. C'est vrai que vous pouvez toucher votre nez avec votre langue? Ouais. Faites voir. Ah ouais! J'ai pas de PV, j'ai pas de voiture, donc... Chante-le. J'ai pas de PV. Trouve une mélodie, toi, les blondés. On parle de la vache folle, Laurent, c'est important. Mais j'écoute. Il fait des gestes obscènes. Ah ouais. Qui quoi? C'est vous qui faites des gestes obscènes. Ouais. Tu rigoles où tu vas? Toi, tu balances, toi? Montre-le à Jean. On inverse les rôles.
Ça va partir, j'ai entendu. Quel faillot, celui-là, il balance tout. Quel est le lieu idéal pour une étreinte? Un lit? Ah oui, vous n'êtes pas... Bob, t'as jamais attrapé dans la safrane? Dites-moi, et le dopage, alors? Ah, je savais. Vous m'avez quand même pas fait attendre si tard. Pour te faire une analyse d'urine, eh ben si. Il faut qu'on inverse les rôles, c'est le gage que j'avais accepté. T'as paumé, hein? Allez, viens. On ne bouge pas pendant le jingle. Ah, c'est reposant de faire ma fille. Ouais, c'est reposant, mais là où t'es très con, c'est que je vais te virer pour la prochaine émission. Ragot. Est-ce que je suis ragot? J'adore les ragots, oui. Ça, les ragots sur la profession, ça fait Le dernier, là, qui marche le mieux en ce moment. C'est le restaurant de Jean-Luc Delarue qui s'appelle La Redevance. Parce que c'est vous qui l'avez payé. Et si vous étiez une injure... Tu m'énerves, c'est ça que je dis. C'est tout. Mais t'es fou, la violence des propos. Mais t'es dingue, oui, mais bon, mais je peux pas. Mais on va se faire censurer, t'es malade. Bon, mais ta gueule. Crotte. Ah oh merde. Tu peux dire enculé, voir? Ah non, non. C'est pour voir. Non, mais je ne peux pas. Excuse. Pourtant, t'en vois dans le métier, hein. Donc vous réalisez qu'il faut avoir les seins nus quand on veut être danseuse au lido. Et là, déjà qu'il faut avoir des seins. Déjà. D'abord, ensuite, il faut les montrer. Et Hélène est extrêmement pudique. On viendra c'est pas mon jour, hein. C'est une soirée, je préviens. Et si Jonas nous montre ses seins? Tu montres les tiens, si Jonas montre les siens? Faudrait qu'il montre autre chose. Ah. Vous étiez nus dans ce camp de nudistes? Mais c'était horrible. Déjà, on était dans un. Non, il t'a pas demandé si c'était horrible. Restons. Est-ce que pendant les 4 jours que vous avez passé là-bas, dans un camp de nudistes, en général, on est nus? Non, déjà, l'appartement Non, était Laurent, nous fais pas un plan du camp. Est-ce que t'étais qu'on soit pas obligé de faire la question qui tue non plus, oui. Géronto, les vieux de 51 ans. Est-ce que je coucherais avec un mec comme vous? Non, un peu trop vieux, peut-être. Ah non! À la 27e minute, vous balancez le ballon dans les tribunes, vous engueulez avec l'arbitre et vous jetez le maillot à terre, ce qui évidemment... Et même Tapi, qui à l'époque venait d'être nommé député, enfin élu député, il vous soutenait plus à ce moment-là, Tapi. Non, il m'a jamais soutenu. Hein. Ouais. Il disait en parlant de vous, s'il faut le mettre en clinique, on le mettait en clinique. Ouais, mais on aurait pu se retrouver. Hein. Ouais. Mais, Est-ce que vous êtes de moins sexy en vous? Je me voyais comme vraiment quelqu'un de sexy, moi. Je me suis jamais demandé si j'ai... Qu'est-ce que j'ai de moins sexy? Qu'est-ce que vous préférez dans le sexe? Mon plaisir, c'est le plaisir de l'autre. Ah. Et quand t'es seul? Et si je fais rien, ouais, et que je sens que mon partenaire prend du plaisir, c'est mon plaisir. Ouais. Pourquoi tu as dit mon partenaire? Mon partenaire, parce que c'est ma femme, parce que... On dit ma femme ou ma partenaire. Oui, c'est un lapsus qui coûtera cher dans la presse. Tu verras les gros titres demain. Cantonat Tarlouse, je la vois à la presse. Tiens. Si vous aviez une aventure, vous lui diriez, votre Jules? Mais j'en aurais pas. Ah non, d'accord, enfin, ça peut arriver, vous êtes marrante, vous. Bah oui, ça peut arriver, mais je suis mariée depuis 1 an, je vais pas vous dire que je vais marier. Il y a toujours un pot après l'émission. Si c'est un accident, si... Ah, c'est ça, vous appelez ça un accident, vous? Je suis désolé, il a glissé, il m'a pénétré, je m'excuse. Ah bah voilà. Et alors, il y avait 4000 candidats sous un chapiteau. Exact, avec des majorettes, superbes. Vous avez terminé combien? Je crois que j'ai été premier. Oui, c'est ça, j'étais premier. Ah ouais. T'as tiré une majorette? Oui. Oui. Une seule? Alors, vous avez dit, le sens, c'est compliqué, hein, c'est le sens sans audience est un non-sens. Non, l'audience sans sens est un non-sens. L'audience sans... L'audience sans sens est un non-sens. Faut faire de la télé pas trop conne. Voilà, c'est plus simple. Bah alors, faut le faire, les gars. Vous la connaissez bien, Hélène Ségara? Ben, je connais bien Hélène, je veux dire que je connais Hélène. J'ai eu la chance de la connaître ailleurs que sur des plateaux télé. Je veux dire, des balades en montagne, tout ça. Oh là, attendez là. Vous en avez trop dit ou pas assez là? Elle n'était pas majorette? Vous partez sur une île déserte. Est-ce que vous préférez partir avec un mec très beau ou une fille très laide? Fille très laide. Vous n'êtes pas pédé du tout, vous. Mais pas du tout. Non mais, désolé. Ah non, mais à ce point-là, j'ai jamais vu ça quand même. Vous préférez une fille très laide qu'un mec très beau? Ah mais de toute façon, au bout de 2 jours, je la trouverai très belle, donc... Vous trouvez votre fiancé au lit avec Depardieu. Ça, c'est chiant. Qu'est-ce que vous faites? Je sodomise Depardieu.
Catherine me dit, c'est vrai, Catherine, c'est la productrice de l'émission, elle dit pour un mec qui n'est pas pédé, il sodomise facilement Depardieu. Vous aimez donner du plaisir à votre partenaire, Patrick Fiori? Absolument. Parce que tu viens de dire là ce soir qu'il va être poursuivi par un millier de majorette toute la journée. Alors, Patrick Fiori. Je mettrai peut-être un petit col comme vous la prochaine fois. Vous voulez? Oui. Non, mais j'aimerais bien. Prête, hein, si ah vous bon? Oui, vous Faites voulez? voir. Ouais. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Prenez-le. À partir du moment où tu vas mettre ça, Thierry, plus de sexe. Ça me va bien? Oui. Mais vous l'avez mis à l'envers, mais ça fait rien. Non, mais parce que ça fait un peu collier de chien comme ça. Oui, regarde Patrick. Là, c'est là où j'oublie de mettre l'écran total. Ah, et là, il y a quelques... Voilà. Alors que là et là, il n'y a rien. Elle a, Donc... elle a pris le soleil, mais elle l'a gardé, quoi. Ouais. C'est une chanson. Pas mal. C'est une chanson, ça. C'est une chanson, ça. C'est une chanson. Elle a pris le soleil. C'est vrai qu'il est séduisant. Et elle l'a gardé. Avec la face B, oh toi, majorette. C'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine. Donc tu étais marié, non c'est pas très hard, avec la championne du monde de bodybuilding. Exact. Est-ce que physiquement, excuse-moi c'est un peu indiscret comme question, mais est-ce qu'elle t'excitait physiquement? Parce que c'est une montagne de muscles, cette fille. Non, c'était pas elle, c'était pas du tout ça. Ah bon, je sais ce qu'il veut dire, il n'ose pas le dire parce qu'au fond il est timide, il dit est-ce que c'est pas un truc de PD de se taper une culturiste quoi? Non mais attends. Est-ce que vous croyez au sexe sans amour? Ah oui. Je me souviens, j'étais, il y avait une petite place, un arrêt de bus, et je disais au revoir à ce garçon. C'était mon premier baiser avec la langue, et je me suis retournée, j'ai regardé mes copines, et j'ai fait... Merde, j'ai loupé le bus. Non. Première cuite, c'est ça? Ouais. Oh mon Dieu. Appelle-le Bernard. C'était tellement... Première cuite. Qu'un Ravaillac 2000, par exemple, s'il arrivait et qui vous tuait, Thierry, on serait bien à la merde. Parce qu'on ne saura jamais pourquoi on ne bouge pas avant un jingle. Laurent Baffy a essayé. Le secret est enfermé dans mon coffre à la banque, dans une enveloppe scellée qu'on ouvrira à ma mort. Bah alors, Inch'Allah que tu meurs alors. Ah non, mais c'est vrai, je l'ai marqué. Inch'Allah qui meurt. Est-ce que c'est vrai que vos parents sont blancs et que les vôtres sont noirs? Quoi? Et ça vous fait rigoler? Ah oui, c'est l'interview... Mensonge! Ah oui, il faut dire quand c'est oui, il faut dire non. Ah, c'est l'interview mensonge, il faut dire le contraire de la vérité. Ils sont blancs? Oui. Ouais. Et vous, ils sont noirs? Ben c'est évident. Bon. Bien, alors Asia Argento, est-ce que vous êtes géronto? Quanto, vecchio? Ça dépend de l'âge. 52 ans. 52 anni. Questo è Geronto? C'est vieux, 52 ans, alors oui. Ah ben voilà, eh ben voilà. Vous êtes grand amateur de femmes et d'alcool, tout le monde le sait, donc c'est pas un secret. Pardon? Dire grand amateur de femmes et d'alcool, c'est sexiste. Bon, Raled, alors je le refais. atteinte à la dignité Vous aimez humanitaire. beaucoup de choses de la vie, dont les femmes et l'alcool. Ça va, Non, ça? ça va pas non plus. Ah, merde. J'y arriverai jamais. Vous aimez bien baiser et boire, Raled. Non, mais je sais, moi ça me gêne de dire ça. Moi personnellement, j'aurais dit vous êtes un grand amateur d'alcool et de femmes. Je sais, mais c'est à cause d'Isabelle Alonso. Hein. Et vous êtes devenu donc, vous, champion du monde des constructeurs et Schumacher, champion du monde des pilotes, voilà. Pas non plus. Voilà. Jean-Hugues Anglade, lui, c'est les félins. Oui. C'est les guépards, lui. Je m'en suis même fait tatouer un, alors je vais vous dire. Ah bon? Sans déconner. Tu veux il est où ton guépard? Tu veux le voir? Ah, il est où, sérieux? Il est où? Non, il est à la hanche. Est-ce que vous êtes homo? Vous savez, j'ai été violé à l'âge de 13 ans par un pédophile, donc... Ah bon, c'est vrai? J'ai du mal, oui. Ah oui, là, dans ce cas-là... Je savais pas ça. Ben non, personne ne le savait. Ça, c'était C'est la première fois que je le dis. C'est bien, c'est courageux de dire ça pour la première fois. Ovidie, bonsoir, vous avez 20 ans, vous avez déjà fait 20 films X professionnels. 22. 22. Ah ouais, c'est encore mieux. Et vous avez aussi un doc de philo, vous l'avez eu à l'âge de 18 ans, c'est pour ça qu'on vous appelle... 19. J'ai mal avec les chiffres. Ouais. Et vous avez fait un 68, 69. Bien, alors à 13 ans, vous décidez de plus manger de viande. Oui. Vous devenez végétalienne, ce qui n'est pas végétarienne. Attends, moi j'ai vu un film à manger de la viande. Est-ce que, quand on fait des fellations sur un plateau, on peut en même temps accumuler des points en retraite Non, mais ça a l'air stupide comme question, mais c'est une vraie question. Ce que vous avez de plus sexy en vous? Tatouage. C'est un joli tatouage. Il est où ce tatouage?
Bando. Ah là là, ça fait 2. I like Belinda's song. J'aime bien la chanson de Belinda. Belinda. Yeah, go Belinda girl. Allez, allez, She's Belinda. the translator, Belinda. Laurent, tu pourrais montrer quand même. Je regarde les nips, je peux pas être partout, moi. Les cadreurs, vous êtes prêts pour le tatouage? Bye bye, Anastasia. Thank you. Vous vous dites quoi le matin quand vous voyez dans le miroir? Non, je me dis, je suis moche, mais c'est pas grave, parce que dans 10 ans, cette gueule-là, je la regretterai. Moi, je dis en déconnant à tous mes copains homosexuels, je leur dis, le jour où on endormira un enfant, tu sais, en lui disant, et le prince charmant embrassa le prince charmant. Et ils ne se marièrent pas, ils n'eurent pas d'enfants, puisqu'ils se bourrèrent le cul jusqu'à la fin de leur jour, mais ils vécurent heureux. Alors là, Libération de Maurice Papon, c'est à mourir de rire. Ben, l'Inter, il nous dit, oh, Papon, il est vieux et tout, c'est pas utile de le laisser en prison. Ce mec, on aurait préféré l'enfermer quand il était jeune, on aurait tous préféré. Mais on l'a eu que vieux. Alors, il est où ce tatouage, Ovidier? Alors j'en ai 2. Alors je monte le petit. Pas le mien. Oh. Je peux y aller, alors. Oh. Et sinon, il n'y a pas moyen de jeter un coup d'œil sur le moteur. Monsieur Philippe Corti. Philippe Corti. Qui surgit dans de la vie, court vers l'aventure au galop. Ah, le voilà, le sergent Garcia. Un grand merci à Hervé Bourges qui s'est prêté au jeu. Ah ouais, moi je suis naze dans ce film et tout, mais allez vous faire enculer. Si je suis naze, allez vous faire. Excuse-moi, mais non, mais on est chez Ardisson. Là, c'est trop. Oui, au début, j'étais un peu tendu parce que maintenant. On est chez Ardisson, mais il y a Hervé Bourges ce soir, ok? Tu as la date de l'enterrement de ton père, c'est incroyable la façon dont tu parles de ça. Oui, mais tu sais, parce qu'on projette toujours et puis on se dit un accident peut vite arriver. Ah ouais. Regarde, par exemple, dis ce pas soir, ça, toi, si je tire un peu trop sur la ficelle, il peut y avoir un accident. Montre-moi ta ficelle, je vais te dire. Je vais te dire s'il peut y avoir un accident. Vous aviez été interpellé en 83 dans une BMW volée. Et dans la boîte à gants, il y avait le pistolet volé à un policier lors de l'évasion de Bruno Sulac, qui était l'ennemi public numéro 1. J'ai piqué la mauvaise bagnole. Ce que vous avez de plus sexy en vous? Elle a dit les yeux, voilà. Non, mais l'autre derrière dit les couilles, alors mettez-vous d'accord. Ah, Isilde, non. Là, Isilde, vous êtes obligé. Non, mais alors, je veux bien le faire si vous prenez mon cadeau. D'accord. Et que vous le mettiez. Ouais, d'accord. Si je mets le chapeau, vous faites tout ce que je veux. Vous le gardez tout le long. Hervé Bourges, l'ex-patron du CSA. Bonsoir, monsieur le président. Pas patron du CSA du tout, président mais du c'est un président. imposteur. Pourquoi ça n'a pas J'ai le vrai Hervé Bourges ici. On lui donne un micro. Bien, Hervé Bourges, bonsoir. Réponds-toi. Bonsoir. Ce qui est bien chez vous, je vous le dis, c'est que vous n'oubliez jamais ceux qui, au départ, vous ont aidé et puis qui continuent de travailler avec vous, comme Catherine Barma. Bravo. Merci, patron. On était tous les deux convoqués, je sais pas quelle connerie on avait fait encore, et on était convoqués dans votre bureau, vous étiez président, et puis vous faites un moment, vous faites ça, et il dit, ah, vous avez fait un rototo, président. Oui, c'est vrai. J'aime pas que quand dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanisme, qui n'est pas terrible, etc. Non, mais non, moi je vais vous dire une chose. Vous avez raison, président. Moi, je suis contre. Et on est tous les deux bloqués dans un chalet. Oui. Il y a 4 mètres de neige. Oui. Je meurs de faim. Oui. Et pour pas mourir de faim, vous me mangez. Vous commencez par quoi? Président. Je vais vous le dire, par l'oreille. Oh. Oui, parce que quand je vais au restaurant, quelquefois, j'adore manger les oreilles de cochon. J'ai pas ajouté, et c'est parce que le plat, c'est les oreilles et la queue de cochon. Oui. Mais bon, ça va bien, là. Très bien. Tout va bien. Enfin, quoi que vous êtes pas mal quand même en vrai. Hein. Vous êtes beaucoup plus beau qu'à la télé. J'ai été agressé à l'entrée de ma chambre d'hôtel et... On a su après que le type avait fumé du cabanis, donc...
Le fait d'avoir du cabanis, je crois qu'il va vous en parler toute votre vie. Hein. Tu sais ce que c'est, ça? C'est quand on a trop fumé de cannabis, on dit cabaniste. Il n'y avait rien entre vous, vous étiez... Avant de briser la glace. C'est vrai qu'on s'entendait bien, et puis un jour, ça s'est fait naturellement. Comme... Voilà, il a glissé, il l'a pénétré, et... Si, mais c'est dangereux le patin, président, vous vous rendez pas compte. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir des relations sexuelles la veille du... Pour non, tout mais je vous ne dire, sais pas, moi. Sarah m'avait dit, tu vois, elle va nous poser cette question. Ah bon? Alors moi, je vais vous demander... Jamais. Le jour de l'émission, l'émission, jamais. Je garde mon énergie pour mes amis téléspectateurs. Elle a bu son anthésite, là. Bois de l'anthésite. C'est du thé, patate. 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 Oh, bonjour, monsieur Patate. C'est votre vrai nez. Est-ce que vous préférez caresser ou vous faire caresser? Où ça? Est-ce que vous avez un fantasme non encore assouvi? Faire l'amour avec des pommes de terre. J'ai pas tellement de fantasmes. Il n'y a pas un truc, vous dites comme ça, j'aimerais bien le faire. J'aime bien embrasser les chiens sur la bouche. Ah! Les œufs de patates dans les mains. D'accord. Pas... On a été très discret, on n'a pas fait. Laura, le temps passé me remplit de joie. Bon. T'as une bonne cliente à côté en même temps. Hein. Toutes tes blagues, elle rigole. Monsieur Patate. Est-ce que j'y arriverai, moi? T'as pas besoin, toi. Alors c'est bon, t'as pas besoin. Vache. Dernier coup de poing. Tu te souviens, un jour, j'étais arrivé avec la gueule complètement déformée. Je m'étais fait déchirer la tronche dans une bagarre et tout. Je t'avais dit que je m'étais fait choper dans le métro avec ma femme, justement. En fait, j'étais allé dans une soirée avec des potes et ça avait terminé en baston général. Les mecs avaient dit du mal de moi et tu m'avais défendu. Ben c'est ça, voilà. C'est ça. Est-ce que tu aimes toujours les nuits blanches? Oui, mais maintenant, quand je fais des nuits blanches, c'est pour travailler, c'est plus pour sortir. Est-ce que tu te fous de notre gueule? Dernier coup de rein. Là, ça fait un moment, là. Parce que là, ça fait 1 mois et demi que je suis en tournée et que mais elle gueule pas, Frédéric? Elle me rejoint demain. Oh putain! C'est pour ça que j'ai la banane. Oh là! Ouais! Les costauds sont champions du monde de handball. Je peux me permettre? Je vous en prie. Handball. J'ai dit quoi? Handball. Ah, il faut dire football et handball. Voilà. Eh oui. Ça dépend des origines. Et le trou de balle, bon. Est-ce que vous détestez dans le sexe? Qu'il faille que ça s'arrête la plupart du temps de mon fait, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est le problème des mecs. Bah, c'est demain. Premier baiser. Dans une boum. Quel âge? Classique. 13. 12. Quel était son prénom? Vous le savez. Je sais pas si vous me mentez. Sébastien? Oui, Sébastien, c'est bien, vous êtes restés 5 mois ensemble, bravo. Bonne réponse. Première fois à 3. Il y a 1 an, il y a 1 an et demi maintenant. Ouais. Première fois à 4. Pas encore, dirons-nous. En fait, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Non. Jamais, même pas le marijuana. Même pas du cabanis. Non, parce qu'en France, on dit plus cannabis maintenant. On dit cabanis, c'est Hervé Bourges. C'est ça qu'il a imposé. Oui, c'est ça. Bravo. Et on dit aujourd'hui, l'effet Fernandez n'a pas joué. Il n'y a pas que lui qui n'a pas joué, vous me direz. C'est dur, hein? Très dur. C'est qu'il ne t'apprécie pas plus que ça. C'est pas vrai. Et ça va se ressentir dans l'interview. Dans les couloirs, il t'appelle le baltringue. Alors maintenant... Il y a 3 victoires en 15 matchs, dont une contre Thouars. Je ne sais même pas que ça existait, là vous avez gagné. Hein. Si, national, Thouars, club de 3e division, qui est 32e de la Coupe de France. En 32e de la Coupe de France. On dit pas 3e division, on dit national. Ah, en plus, ils ont joué sur la route. Thierry, serait-il possible que tu te mettes de dos? J'aimerais voir ta nuque. Oh. C'est vous qui me posez une question à moi. Non. Je l'ai vu, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu vas au pute, il me dit. De te dire. Non. Et en plus, comme une conne, je répète. Dans votre nouveau disque, vous faites une chanson sur Mantes-la-Jolie. Oui, pour dire à ceux du Val-Fouré que je pense toujours à eux. Bien sûr. D'ailleurs, bonjour. Ils sont où? Elle est où? Ah, bonjour, Mantes-la-Jolie. Oui, bien sûr, je dis à tous mes amis de mon quartier. Bonjour, Mantes-la-Jolie. Et bonjour, les minguettes. Non, parce que... Et spéciale dédicace à tous les pitbulls. Vous êtes croyant?
Ouais, bien sûr. Tu crois qu'un jour les ascenseurs vont remarcher dans les cités? Ouais. Première cuite. C'était, je crois, en Pologne. Première cigarette au Cabanis. Il n'y a pas très longtemps, c'était à la Jamaïque. Ah ouais, bah marquez, vous vous bourrez en Pologne, vous fumez de l'herbe à la Jamaïque, vous êtes... c'est bien, faites les choses au bon endroit, vous. Tu fais quoi en Grèce? Je vais vous dire une chose, Thierry. J'aime pas quand dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanis. Votre premier souvenir? Le sourire de ma mère. Non. Ah, je peux pas dire ça? Mais pas comme ça. Pourquoi? Avec l'accent. Le sourire de ma mère. Comment ça fait débander une belle nana qui pense à ta Première fois à 3. Et vous? Mais toi, c'était à 3 dans l'aube, donc ça c'est moins... Est-ce que vous êtes maso? Non. Vous aimez pas les seins, ça, là? J'aime bien les seins, j'aime bien quand on titille, mais pas jusqu'à la douleur. Ah, juste d'accord, avant. juste Tu un sais, peu. quand ça donne les petits frissons. C'est dommage que... Il me regarde en disant ça. Bah, tu es la seule fille, tu vas pas monter monsieur. Il va pas regarder Gilles Ménage. La prochaine question, t'es pas obligé de regarder Marie. Est-ce que vous êtes sodo? Je suis pas un passionné. Ah bon? Non, c'est... Ouais, des fois, quand... pour donner un petit peu de piquant, c'est-à-dire, c'est un peu comme les aventuriers, par exemple. Tiens, je suis pas allé dans ce pays. Eh oui, vous êtes sur France 2, chaîne du service public, mesdames, messieurs. Est-ce que vous préférez, ah oui, un mec qui baisse bien mais qui est infidèle, ou un mec qui baisse mal mais qui est fidèle? C'est con. Je préfère ne pas avoir à essayer. Ouais. Enfin, vérifier. C'est compliqué comme question. Oui, enfin, c'est assez con, si je peux me permettre. Là, c'est... Si vous étiez un défaut. Un défaut? Oui. Ouh la vache. Un défaut. J'hésite entre mes joues et votre gros cul. Si vous étiez une injure. Ouah, tes joues, on croirait le cul d'Ardisson. Un supplice. Un supplice, Clémence Arnaud. Thierry, franchement, t'aimes bien, mais là, t'exagères. Ce que vous avez de moins sexy. Oh là là, j'ai des pieds, mais horribles. Et Elle va nous montrer, elle est en train de défaire sa... Le pied de Liane Folly. voilà. Ah non, mais attendez, attendez. Bon. Alors que je vous montre. Ah oui, mais alors Ce qui vous plaît le plus dans la vie. Là, il fait un truc. Mais non. Non. Ça peut être... Non, vous pouvez me dire aller à la messe le dimanche, ça me fera autant plaisir qu'un truc de cul. Non, c'est le fait d'être conscient. Et se faire sucer à la messe. Alors là. Laurent, là, il serait ravi. Laurent, vous avez très très bien réussi votre vie conjugale. Ça a commencé d'une façon un peu violente. Qu'au début, c'était un ouragan. J'avais oublié ça, il nous rappelle tous ces trucs Ardisson. Heureusement que je suis là, je suis la mémoire de ce pays, mesdames, messieurs. Vous pensez à quoi, là? À la question que vous m'avez posée sur Stéphanie de Monaco. Ah bon, vous voulez qu'on y... Mais attends, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous m'avez posé une question, et après vous avez mis la musique, donc j'ai pas pu dire... Non, Du cru est arrivé. Vous écrivez quoi quand on vous demande une autographe? Paul Belmondo. Ouais, c'est tout. Vous mettez pas amicalement, on va te faire si, foutre. je mets amitié. Ouais. Puis les gens rajoutent Jean après. Vous avez jamais vu Sophie Marceau à 7 sur 7, vous? Non, j'ai jamais vu, non. Elle a dit des trucs vachement bien. C'est vrai, la guerre c'est moche, les cheveux ça pousse. Je sais pas. Non, je sais pas, je l'ai pas vu. Et la pluie, ça mouille, effectivement. Votre père vient de Kabylie, hein, il est arrivé en France assez jeune, il était boxeur. Et puis un jour, il a raccroché les gants et il a pris le volant d'un 3 tonnes. D'un 38, hein. 3 tonnes, c'est pas un camion, c'est même pas le poids d'une voiture. 3 tonnes, c'est rien. Pourtant, gros cul, tu t'y connais. C'est ma mère qui m'a donné ce complexe, et quand j'étais bébé, elle me trouvait très très beau, sauf les oreilles décollées, donc elle me mettait un élastique, une sorte de bonnet comme ça, qui me recollait les oreilles, ouais. Et elle l'enlevait le matin, ça faisait ptoum, comme ça. Non, si vous avez vous plaindre de Libération, c'est le moment, le patron est là. Monsieur Jean-Louis Murat demain vend 2 millions d'albums comme Patrick Bruel. Eh ben, je peux vous dire un truc, et vous en parlerez plus de la même façon. Et ça, c'est logique. C'est pas exact. Mais bien sûr que si. Et Lara Fabian vendrait 50 000 albums, vous diriez c'est formidable, elle a une voix extraordinaire, c'est Edith Piaf. Non, je crois pas Lara Fabian, pas Lara Fabian. Moi, je changerais pas la vie. Bien sûr, mais oui.
Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout, dis-nous tout. C'est juste son haleine. Quand il souffle dans la figure, t'es défoncé. Vas-y, vois si ça marche, vois si ça se transmet. Respire moins dans le nez. On a ouvert un petit salon de châtier dans le 18e. Oui. Hein, châtier, tu sais ce que c'est? Non. C'est comme barbier, mais pour les chattes. Ah. Et si vous dites plus simplement, papa, comment on fait les bébés? Ah, je lui explique. Vous lui expliquez tout? D'ailleurs, il le sait. Ah, il sait comment on fait les bébés? Moi, je prends une bouteille de lait, moi, c'est plus rapide. C'est toujours Alexis qui a 8 ans qui dit « Papa, ma sœur, elle dit enculé, ça veut dire quoi ?» Il est pas dans la merde, là. J'ai dit, bah, va demander à ta sœur. Il va être bien élevé, ce môme. Est-ce que vous croyez qu'Elvis Presley est vraiment mort? Bien sûr. Ah bon? Il est là. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? J'aimerais bien y croire. Ouais. Pas mal. Oh non! 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 Non! Est-ce que vous croyez, Marine, qu'on va se revoir? Ben, j'espère. Non, mais pas... Vous êtes très beau en même temps. Bah, c'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai. Hein. Vous êtes un des plus beaux de la jeune génération. Hein. Mais tu les veux tous, c'est tout. Ah, je suis dehors. Non, mais je suis franchement hétéro. Non, mais c'est vrai. Mais je trouve qu'il est magnifique, ce garçon. Vraiment. Bah, c'est sympa, ça fait plaisir. Ben voilà. Vous croyez qu'on va se revoir? Est-ce que vous êtes exhibo? Ouais, mais en privé, hein. Ah ouais. Mais avec mes... Tu sais, quand vous êtes tout seul, c'est pas être exhibo. Non, mais pas tout seul. Avec des proches, en fait, je me rends compte que j'aime bien montrer mon cul, tout ça. Quoi. Ah ouais. Et Fernandez, vous regrettez pas de pas l'avoir pris, finalement, à l'époque? Non, je crois qu'il est très bien à Paris. Ouais. Ah oui, ça pour vous, c'est bien. Pires, là, vous allez lui filer 12 millions, là, à Pires. Pires, bon joueur. Ouais. Une femme un peu chiante. Ouais. Elle croit que c'est elle qui joue. Non, comme je dis, c'était mon meilleur jour de tournage. Le dépucelage ouais, anal. le plan séquence de 8 minutes où je suis nue et que je me fais dépuceler. On va aller voir le film. Vous êtes fâché avec l'acteur, là, Libero de Rienzo, là, non? Ouais, on pouvait pas se voir. C'est pour ça que vous avez tourné de dos. Laurent Baffy. Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Embrasser, c'est tromper? Bah oui. Vous aussi, vous dites ça? Oui. Donc sucer, c'est tromper aussi? Est-ce que c'est vrai que vous ne portez ni caleçon, ni slip? Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. String. Quand votre père vous demande pourquoi vous n'allez pas jouer au Jeunet d'anglais, vous dites aucun joueur... Pardon? D'anglette. Quand votre père... Dès le départ, vous prenez l'aviron bâillonné et pas les Jeunets d'anglette. Ouais. Je vous le dis parce que souvent vous avez tendance à dire anglais, vous. Tiens, l'île déserte qui arrive là. Ah, elle est bien cette île À déserte. l'île déserte, vous préférez partir avec une fille très moche ou un mec très beau? Bon, avec la fille quand même. Il doit y avoir un monde sur cette île déserte Partir depuis le y aller. temps qu'on en parle. À chaque fois, si vous partez sur une île déserte, ça doit être la même, à mon avis, parce que alors, c'est J'en ai hallucinant, le qu'une, hein. monde qui... Si vous saviez le nombre de filles moches qu'il y a sur cette île déserte. Vous feriez quoi? Vous pariez fille moche ou mec très... Non, bah vous, c'est l'inverse. Moi, je m'excuse, je vais prendre mec très beau si ça vous amuse. Est-ce que vous préférez être incarné en slip de Séguin, en slip de Tibéri ou en slip de Delanoë? En fait, pas un quand c'est Delanoë. Mais comme vous, je porte plus de slip. Tu sais qui est-ce qui chante ça? Gainsbourg. Non. Lynn Renaud. Oh Ah ouais? Ouais. Elle chante ça et elle donne pas envie, t'as vu ça? Et on a créé aussi la vidéosurveillance. Tu te balades à Levallois, hop, t'es filmé. Ouais. Bah oui. Ouais. Mais au moins, on n'est pas agressé comme ça. Oh, je suis pas sûr que ça soit vraiment le remède pour pas être agressé. Moi, vous savez, j'habitais à Gennevilliers. À chaque fois, je traversais Levallois. J'avais peur de me faire agresser par votre police municipale. Je vous jure. C'était un peu pour ça qu'elle était faite, d'ailleurs. Ouais, mais j'avais rien fait, moi. On sait jamais. Là. Bah, en tout cas, vous avez été condamné en attendant. Donc, nous, pour l'instant, ça va, quoi. C'est que lui court plus vite. Ni hao. Bonsoir. J'ai appris 3-4 mots comme ça. Ni hao. Ni heng piao liang. Ni很英俊. Ah. Vous êtes aussi, vous êtes très beau. Je me raconte. Vous
vous appelez comment? Je m'appelle Lee. Décrivez-vous physiquement. Bon. Pas aussi belle que Roué. Très bien, quelle est la raison de votre appel? On t'écoute. Laurent Baffy, il est en train d'écrire une pièce pour vous. Avantage dehors, ça s'appelle. J'en étais sûre, ça va être le sujet principal de la soirée. Bah, ici, il vaut mieux venir avec un col roulé. Hein. Ce que vous préférez en vous. Non, ce que tu préfères en moi. Ce que je préfère en moi, Ouais. Peut-être, mais ça. Et votre histoire d'amour la plus minable? Oh, une nuit pourrie. Ouais. Ça va, je me suis excusé, on était venus. Alors, vous le rencontrez à l'Élysée-Matignon, endroit aujourd'hui disparu. Et alors, il y a un type qui vient vous dire, Monsieur Gainsbourg ordonne que vous alliez à sa table. Vous vous dites quoi? Ce vieux con qu'il aille se faire foutre, quoi. Il arrive vers vous et il vous dit, le vieux con, il vient à ta table, espèce de boudin. C'était sympa comme... C'était génial. Hein, ça m'a fait... bonne entrée en matière, le vieux con, le boudin. Éclater de rire Ouais. et c'était vraiment très très drôle. Il est très doué dans les sketchs, Panay. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Comment Il y a Michel qui veut... Ouais, dès qu'elle bouge un peu le bras, il est comme ça. Et c'était bien, David et Jonathan, pourquoi? Ah, je n'étais pas avec les deux, hein, je n'étais qu'avec David. Ah bon? Ouais. Avant, elle a sucé les compagnons de la chanson et elle a été 2 ans avec les frères Jacques, alors faut pas non plus. Oui, enfin pas des rôles non plus, c'est Non. participation. Il Oui, se c'est trouve vrai. que cet été, je tourne un joli rôle avec lui, mais j'ai fait les essais. Un rôle plus important. Ouais. Michel, arrête de mettre mes sens, s'il te plaît. Mais non, c'est ma fille qui me dit des trucs que je comprends pas. Votre père a été un des inventeurs de la bombe nucléaire française et vous êtes contre la prolifération des armes atomiques. Bah oui. Il y a des contradictions dans toutes les familles. Ouais. Moi, ma mère, c'était une bombe et je baisse pas, donc c'est... Il était socialiste à l'époque, Jacques Chirac. Il aurait pu. Non, j'ai jamais réussi à lui faire signer la demande d'adhésion. Ouais. Mais il venait souvent aux réunions que j'organisais. Nous étions de la même promo de Sciences Po, on était bien copains. C'est vrai qu'il a défendu l'appel de Non, Stockholm. oui, justement, je vais tout vous dire. Il me considérait comme beaucoup trop réactionnaire pour lui. Chirac. Chirac, absolument. Est-ce que embrasser, c'est tromper? Oh non. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là? Bah, je sais pas, je vous demande, moi. Mais ça dépend du contexte, et j'espère bien que non. Ah ouais? Ouais. Et sucer, c'est tromper? Et, pardon? Sucer, c'est tromper? Non plus. Non plus, bravo. Vous le dites jamais, votre vrai nom? Non, je le dis jamais, je sais, oui. Bah ouais, c'est Thierry Teil. C'est pas terrible, hein? Non, mais c'est vrai. Thierry l'ermite, c'est bien. Mais... alors pourquoi l'ermite? Bah, j'ai trouvé que c'était sympa, comme ça faisait un peu solitaire. Ah oui, l'ermite. Un peu... Mais c'est pour ça que j'ai jamais cherché quel était votre vrai nom, parce que ça fait pas pseudo, l'ermite. On se dit, quand on s'appelle l'ermite, c'est un truc qu'on n'a pas pu choisir, quoi. Je sais. Alors, c'est un film de Pierre-Olivier Scotto, avec vous, avec Claire Kem, avec Patrick Bouchité, Cyrielle Claire et Thierry Beccaro. Alors, non. Beccaro aussi, il y est, pardon. Ah, il y est, bien sûr. Thierry Teil, vous êtes un grand ami de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Vous n'êtes pas désolé un petit peu par la disparition du Front National du paysage politique français? Ils se sont gâchés, vraiment, ouais. Je l'ai dit. Ils ont déconné, hein. Et vraiment, quand on a des bons amis comme ça, se brouiller pour une histoire de cul, c'est trop bête. Alors vraiment, ça c'est... Mais je comprends pas pourquoi on vous appelez le babouin. Non, mais déjà, j'ai un petit nez de cochon et puis... Oh non! Et puis j'ai des grosses lèvres, non. alors tout de suite... J'espère que vous n'avez pas de complexe sur votre physique. Non! Ah bon? On dirait l'école des fans un peu tout d'un coup. Ouais. Vous réagiriez comment si vous retrouviez dans la situation de Lulu, c'est-à-dire Claire Kem, dans le film dans lequel joue Thierry Lhermitte, le roman de Lulu? Vous feriez quoi? Imaginez que vous soyez avec Thierry Lhermitte Oui, mais moi, je suis pas très attirée par... Par qui? Attendez, vous êtes la première fille. C'est pas forcément moi, on peut imaginer. Ça peut être moi. Oui, ça peut être l'autre. Vous êtes la seule fille que je connaisse qui ne soit pas attirée par Thierry Lhermitte, moi. Ça, c'est pas grave, c'est pas un défaut. Hein, non. Mais si, quand même. Non, elle voulait dire, elle n'est pas attirée par les vieux, c'est ça que tu voulais dire. Ah, vous n'êtes pas Géronto. Voilà, elle n'est pas attirée par les vieux, voilà. Votre première idole? Thierry Lhermitte? Oui, bravo. Première fois à 3? Jamais. Ah bon? Ah non. À 4 non plus, donc. Encore moins. J'arrête là, c'est pas les chiffres impairs, c'était une question de limite. Je sais pas, vous n'avez pas l'air content là, tous les si, deux? Si. On est là pour servir un film, c'est pas comme si je venais dans la musique pour servir du Stomy Bugsy, tu vois, donc tu peux pas venir faire ton zouave comme ça, parce que derrière, il y a du travail, tout ça. Oula.
Si j'étais acteur, par exemple, je devrais me la péter un peu comme ça, quoi. Non, je sais pas, moi. Maintenant, on vous voit à la télé, à chaque fois, vous râlez, justement. Et donc... Mais je râle pas, je fais exactement ce que c'est à la télé. Ce que je veux dire, c'est qu'on a du mal à se faire à votre... Lui, par exemple, avant, il était super rigolo et tout. Maintenant, il est devenu acteur, il se la pète comme un malade. Vous, avant, vous nous y marrez. Non, mais bon, moi, je veux bien, hein. Est-ce que vous êtes trio? Non plus. Vous avez jamais essayé? Oh. Non, non, non. Allez, allez. Mais non. La petite encore, je veux bien le croire, là. Elle est toute petite, là. Le petit babouin. Et papa, c'est vrai qu'il faut plus manger de Danone? Ah oui, ça c'est vrai. Ah, c'est vrai? Oui. Parce qu'à l'école, on m'a dit on mange plus de Danone. Chez nous, on mange plus de Danone. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'il faut pas, tu sais, c'est mauvais, ça donne la chiasse. Et papa, comment on roule un joint? Tiens, va chercher la boîte là-bas. Est-ce qu'embrasser, c'est tromper? Ça dépend ce qu'il y a dans la tronche. Embrasser, ce n'est pas tromper. Allez, voilà. Voilà. Tu l'as Embrasser, c'est pas fait. tromper. Ah non. Tu l'as fait. C'est parce qu'il l'a fait. Bon, dernière question. Est-ce que sucer, c'est tromper? Tu l'as fait aussi. Sucer ou se faire sucer? Se faire sucer, en l'occurrence. Ah, je vous laissais là, parce que là, là, vous êtes en train de sympathiser, j'aurais pas... Ça a été pour moi formidable de tourner en Espagne, de rencontrer un metteur en scène comme Bigas Luna, qui est quelqu'un de très inspiré. Pardon. Ah, petit lapsus, là. C'est pas trompé. Non, c'est pas trompé. Aspirer n'est pas trompé, t'as raison. Laurent Baffy. Vous gagnez quoi, 1 million par mois? Un petit peu plus peut-être aussi. Ouais. Vous connaissez le prix d'un litre d'essence? Non, pas vraiment. Pauline Ferrari? Oui. Modèle diesel, le premier. Bon, je suis sidéré de la beauté de cet homme. C'est pas grave, mais je peux les mettre à côté. Mais alors, je trouve qu'il est beau. J'ai pas dit que j'ai envie de lui. J'ai jamais dit ça. C'est pas loin, hein. On va se faire la bise. On va se faire la bise. Et ben voilà. Voilà, le public. Ça pique encore. Hein. J'avais plus l'habitude. Hein. J'avais plus l'habitude. Est-ce que vous êtes Rocco? Il a du talent, mais non. En fait, il veut dire, est-ce que vous êtes monté comme Rocco? C'est ça, non? Je traduis. Ça intéresse beaucoup Gérard. C'est ça, hein? Est-ce que vous êtes gros Lolo? Oui. Ouais. Bon, alors on va changer de place. Vous êtes toujours sourd de l'oreille droite? Oui, j'entends à 40%, disons. Mais... Vous avez le visage un petit peu paralysé, à droite aussi, non? Je ne sais pas. Disons que c'est vrai que, comme j'entends moins bien à droite, je parle vers l'oreille d'où j'entends mieux. Ça. Donc, c'est possible que j'ai la bouche un peu de travers. Je me demandais toujours pourquoi j'arrive à la chanter... moitié du visage qui sourit et l'autre moitié qui était triste. J'arrive à chanter en stéréo, comme ça. Voilà. Il a une particularité anatomique que tu sembles ignorer. Il a 3 seins. Oui, bravo Thierry. Exact. Et quand on insiste, il le montre. Quand on insiste. Nichonman. Voilà. Ah ouais. Excusez-moi. Marcel a 4 couilles. Allez vite, on Si vous trompiez votre femme, vous lui diriez? Hein? Vous aimeriez avoir un nez supplémentaire, un doigt supplémentaire ou un sexe supplémentaire? Un doigt supplémentaire. Un doigt. Marquez, vous pouvez avoir un sexe Oui, de fille. exactement. Vous pourriez avoir un Ouais. sexe de fille en plus. Oui. J'aimerais bien avoir les deux, ouais. Ah, vous aimeriez bien avoir les deux, vous? Ah ouais, attends, c'est nickel. Ouais. Remarquez que si on a 2 sexes, il vaut mieux avoir un doigt supplémentaire. Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi? Si j'étais en vente dans un sex shop, je serais quoi? Une foufou dans latex. Oh, une foufou dans la tête. Est-ce que vous êtes de moins sexy? Mes fesses. Pourquoi? J'en ai pas. Ah, il a pas de ça. Bah oui, c'est vrai. Non, mais attendez, quand on mesure. Il a du cul quand même dans le match. J'avoue. Bon, Allez, alors. je les montre. Ah. Oh là, qui sont bien. Eh ouais. Ah, Oh. Est-ce que vous m'aimez? Là, il se passe un truc, là. Je ne veux pas dire que ça soit particulièrement spontané comme réponse. Non, ça se trouve, c'est un fil qui est débranché, c'est rien. J'ai jamais été aussi inquiet de ma vie, là. Ça vient de la foufoune, hein, faut... C'est toute une réflexion. Ouais. Oh oui, allez, oui. Je vous trouve très jolie. Voilà.
Je sais. S'il avait été roturier, tu l'aurais même pas jeté un regard. C'est pas gênant, ça, quand on est prince, de vendre son nom au commerce, finalement. Non, mais attends, c'est le prince de Venise, c'est pas une tête de gondole, je veux dire. Alors, quand vous avez 24 ans, vous devenez séminariste à Rome. Par vos J'ai appris l'italien. Voilà. Molto bene, grazie, principe Emanuele. Vaffanculo. Sì. Andiamo. Si quelqu'un traite Alain de la Morandée de baladuriste, vous portez plainte. C'est pas grave. Baladuriste. Je porte plainte. Porte plainte. Bataille. Attention, Laurent, la vengeance divine. Vengeance divine. Laurent, vengeance divine. Alors, repentez-vous. Je me repens. J'ai péché mon père, j'ai bougé pendant le jingle. Pardonnez-moi mon père. Ma fille. Oh. On peut pas changer de rôle, là? Alors, t'expliques. Alors, tu dis des vannes un peu graveleuses. Toi, t'es le curé, hein? Voilà, et moi, je prêche pour ta paroisse. Voilà, d'accord. Notre-Dame de Paris. Le curé, t'es allé voir Notre-Dame de Paris? Bah ouais. T'es allé voir Notre-Dame de Paris? Choqué, moi. Non mais enfin quoi? Défends ta paroisse, Notre-Dame de Paris. Fais des vannes de cul, je te dis, y a que ça qui marche. Est-ce que vous êtes venu en France, Natacha Saint-Pierre, pour trouver le grand amour? Parce que... Mais après le mariage. Ah oui, d'accord. Tu veux quoi? Oui. Un croyant. Quelqu'un de catholique croyant. Quelqu'un de catholique croyant. Ah, ça tombe bien, je suis dedans déjà. Avec une grosse bite. Avec une grosse bite et autre chose. Mais c'est marrant, c'est mon portrait robot que tu fais. Harry, si Alain Delon était en face de vous maintenant, vous lui diriez quoi? Tu ne me fais pas peur, Alain. Je jetterais mon gant. Si c'était encore pas permis comme au 19e siècle. Ouais. Parce que c'est inadmissible ce qu'il a pu faire. Est-ce que vous croyez que vous arriverez à lui pardonner à votre père? Mais bien... Hein? Bien sûr. Bien sûr. Ça lui ferait du bien, en plus. À lui. D'être pardonné, bah, oui. il a mon pardon, de toute façon. Merci. On est dépendant d'une sexualité exacerbée. Mais non, ça ne devient pas comme une drogue. C'était comme une drogue. Ouais. C'était comme une drogue et je m'en suis libéré. Parce que, ouais, ça va mieux là. Ben, oui, enfin. Ça n'a pas l'air, hein. Ah, elle n'est pas plus féministe que moi. Ouais. D'ailleurs, ça se voit, je trouve. Ouais. Ça se voit parce que je porte les stigmates de la féminité, je veux dire. C'est christique, mon père. Eh ouais. Ne blasphémez pas. Hein. Qu'est-ce qui vous rend bleu de peur? La moto. On m'avait mis une moto-taxi. Ouais, c'est bien les Et motos-taxis. le chauffeur, pour me faire plaisir, tu vois, il allait à fond dans les embouteillages. Et moi, ça me faisait pas du tout plaisir. Et je gueulais et lui, il croyait que j'étais content, tu vois. Vous aviez des dreadlocks à l'âge de 16 ans et la langue percée. Vous avez toujours la langue percée? Non. Et par amour, est-ce que vous seriez prête à vivre à 3? Ouais. Ouais? Ouais. Avec une autre fille, d'accord? Ouais. Un autre garçon? Ouais. Super. Est-ce que vous seriez prête par amour à aller le samedi dans un club échangiste? Tous les samedis? Oui. Est-ce que vous seriez prête à devenir son esclave sexuel? Ça dépend de ce qu'il fait avec son esclave. Donc non, alors. Je sais pas si c'est drôle. Ah oui. Tu sais que je suis comique? Les armes des Clermont-Tonnerre, c'est 2 clés de Saint-Pierre. Vous les avez tatouées, non? C'est vrai ça? Oui. Où, Catherine? Sur la fesse droite, Catherine. Eh oui. On peut pas regarder? Impossible. Non. Mais montrez-nous la fesse gauche alors. Est-ce qu'embrasser, c'est tromper? Vous embrassez quelqu'un ou un bon copain ou un truc dans la rigolade, non, avec la langue et tout, non. Ah non, ouais, c'est un peu trompé quand même. Hein. C'est un peu trompé. Ouais, là, ça commence. Hein. C'est vous pas pensez bon ça signe. aussi, vous? Oui, c'est trompé. Mais c'est être gentil et pas tromper beaucoup. Voilà. Vous avez rappé avec Céline Dion. Oui, c'était son show qu'elle a fait pour l'an 2000, Soumini l'an 2000, l'arrivée. Et puis, je faisais un rap. J'avais fermé mes yeux pour me concentrer sur le texte. Je faisais des moves à la black, comme ça, where I'm alone in my room, sometimes I stay at the wall, and then back, pouf! Elle s'est approchée, moi, je savais pas. J'ai foutu mon poing dans la gueule. Elle est tombée sur scène. Non, là, j'en ai un peu plus. Vous nous avez vengé d'une certaine façon, oui. Attends, toi, tu m'as déjà fêché, toi. Elle t'a vu tout de suite?
T'as vu, depuis le début de l'émission, elle est comme ça. Oh, tu t'offres, hein. Viens m'attraper. Oui, je sais bien. Vous faites pas. Mais j'ai un plaisir particulier à ne pas le faire. Je vous donne une dernière chance, Miller. Je vous raconte un petit peu l'histoire, hein. L'action. Vous voulez que je la raconte? Ah oui, 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 oui. Hein? Parce que moi, je suis déjà saoule, alors. Parce que je devais être ici il y a 1 heure, alors j'ai picolé en attendant. C'est Roland Petit, on est parti avec Roland Petit parce que j'étais dans oui, ses étoiles chez Roland Petit. vous étiez la rivale de Zizi Jeanmaire. Mais non, mais il dit n'importe quoi. Mais c'est pas ça du tout. Zizi est partie, elle, excusez-moi, en 49. Elle n'est pas plus âgée que vous, Zizi? Oh si, elle a 10 ans de plus. Liliane Montevecchi a joué dans Daddy Long Legs avec Fred Astaire, hein, quand même. Hein. C'est vrai? Oui. Je jouais au tennis avec lui, je jouais au volleyball avec Gene Kelly, j'allais à la chasse au canard avec Clark Gable. Et alors mine de rien, mine de rien. Pourquoi vous êtes une icône gay aux États-Unis? Pourquoi vous avez autant d'amis gays? J'ai des amis gays dans le monde entier. Mais pourquoi? Parce que j'ai jamais été mariée, je suis lesbienne. Est-ce que vous allez vous marier? Nous? Non, c'est pas. On n'en parle pas trop. Vous êtes dans votre maison dans le Midi, tout ça, c'est calme. C'est où? Le téléphone? Non, mais c'est où tu dans veux le Midi? passer un week-end? Ouais. Pourquoi pas? C'est où? Parce que c'est pas ma route, il faut que tu me dises où c'est. Faut sortir où? Quelle bretelle? À Roubaix. À Roubaix? T'as pas envie que je vienne, toi? Vous avez la foi, Vanessa? Oui, je crois en Dieu et je crois que tout le bordel qu'il y a dans le monde, il n'a pas été créé par Dieu, mais par les hommes. Bon, mais vous avez peut-être raison, vous savez. Je souhaite que vous ayez raison, parce que quand on a la foi, c'est merveilleux, parce qu'on se dit, ben, je vais aller au ciel, mais personne n'est jamais revenu. Il y en a des milliards de cadavres, et personne ne revient. Ça devient suspect. Il nous a pas arrêté de nous couper la parole, là, ça fait 2 heures qu'il dit rien. Parce que... Je me suis dit, il a une dent contre moi, parce qu'il me laisse parler. C'est parce qu'il n'avait plus d'intérêt pour vous que sur moi, nous voyons. Parce que je suis très fan de Galabru, donc j'écoute. T'es pas fan de Vanessa Paradis? Si, mais pas pareil, pas pareil. Est-ce que vous êtes gros lolo? Gros lolo? Ah oui, 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 gros lolo. Au revoir. Ah non, ça n'a rien à voir. On peut être... Est-ce que vous êtes Rocco? Rocco et ses frères? Rocco? Non, Rocco Siffredi. Hein? Rocco Siffredi. Rocco Siffredi? Oui. Hein? Qu'est-ce que Vous connaissez pas Rocco Siffredi? Non. C'est un type qui est monté comme un âne. Ah non, non, j'ai pas de détails à vous dire, mais c'est pas Rocco. C'est pas Rocco. C'est Poco. Ah, c'est Poco, c'est Voilà. bien. C'est pas un conseil à communication qui vous conseille sur votre coupe de cheveux, vos moustaches, tout ça? Non, non, ce qu'on me dit plutôt, c'est que c'est pas vraiment le look qu'il faudrait, mais ça m'est égal, c'est celui qui me plaît. Ah oui, d'accord. Vous êtes un verre intègre. Je serais con de dépenser des ronds pour faire ça aussi. Je suis bien d'accord. Votre film préféré parmi tous ceux que vous avez fait? Baise-moi. Et le film le plus nul que vous ayez fait? Rebaise-moi, c'était pas terrible. Parce que le mec n'y arrivait pas, en fait. Vous parlez de la vraie raison des écoutes téléphoniques. Il fallait à tout prix justifier l'existence de la cellule des Barbouches de l'Élysée qui n'avait aucune raison d'être. Et pour cela, eh bien, il fallait faire croire que François Mitterrand était menacé. Et ils ont monté un faux attentat. Et c'est cette histoire que je vais raconter. Encore un? Le deuxième. Oh oui, bravo! Alors, par contre, si on m'avait dit un jour que Galabru exploserait tout le monde au blind test, je n'aurais pas cru. Maradona a dit en parlant de Ronaldinho, je voulais une fois dans ma vie jouer contre toi, car tu es le dernier qui me fait rêver dans le football. Cela m'a beaucoup touché. C'était un moment très très spécial que j'oublierai jamais. Laurent? Non, je dis quand il a dit ça, il était défoncé aussi, donc pour remettre un peu les pendules à l'heure. Il a écrit ça pour vous, Brassens. Une jolie fleur dans une pauvre vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache. Et là, vous avez cette phrase merveilleuse que je voudrais que toutes les femmes de France écoutent. Aimer un homme,
c'est accepter de le voir heureux avec une autre que vous. Oui. Elle m'a dit qu'on était nés le même jour, c'est vrai, Baronne? Oui. Incroyable. 18 avril, oui. C'est Oui. fou, ça. Je savais que vous étiez délié. Ah, tu t'es renseignée, ma cochonne, hein? Non, pas du tout. Ma sœur, maintenant, elle est toujours très belle. Je trouve elle a des enfants, elle a tes une parents vie ont fait un élevage de canons, comme ça? Des quoi, des canons? C'est des belles filles. Oui, j'ai un joli frère aussi. Oui. Ah ouais. Non, merci. Merci. Est-ce que par amour, vous seriez prête à aller dans une boîte échangiste tous les samedis soirs? Oui. Génial, quand même. Quelle est la partie de votre corps que vous préférez, Frédéric? Ma bite. Il y a un truc qui m'a toujours surpris chez vous, c'est cette incapacité à tromper la mère de votre enfant, même dans les situations les plus propices au vice. Eh bien oui, je la finalement. trompe tout le temps. Je la trompe tout le temps, j'adore ça, je pense qu'il faut se faire sucer, il faut des éjacs faciales tous les soirs. C'est top. Bouchez-vous les oreilles, Nadine. Le Jacques facial, vous faites 80 pages là-dessus. Sur comment s'essuyer, comment remercier. Vous préférez bien entendu Frédéric à Baffy, j'imagine. Non, je préfère Baffy. Je ne sais pas, je me sentirais plus à l'aise avec vous, c'est vrai. Et voilà, Baffy, comment Baffy a fait fortune. Je vais annoncer à ma femme qu'on va solder tous les crédits très bientôt. Vous êtes homo? Un peu. Ah. Eva, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça me plaît, ça peut aller. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Est-ce que vous feriez un film porno pour 1 million de francs? Non. 2 millions? Non. 3 millions? Non. 4 millions? Du tout. 10 millions? Non. Il gagne bien sa vie, hein, dans l'opéra. Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Ah, ça, je peux pas, ça. C'est fou, quand même. Ah, ça, je peux pas. C'est-à-dire, il fait des livres avec Alain Juppé, mais quand il est question de faire ça, il est toujours révolutionnaire. Oui, mais j'arrive pas à faire le singe. Ça, je peux pas. J'y arrive pas. Je peux dire des conneries, faire des conneries, mais ça, Vous connaissez la punition? Et j'ai pleuré, 40 ans après, ça marche toujours. C'est incroyable. Hein. Il fait énormément larguer quand même. Hein. Premier titre, Reviens Sophie. Ouais. Après, j'ai crié à Aline pour qu'elle revienne, mais tu plus de la gueule ou quoi? Pourquoi elle se barre toute? Comment ça va? Ça va, comme quelqu'un qui s'est couché tard un petit peu et bah qui... oui. Ouais. J'ai fait du découpage qu'à 4h30. Du découpage? Oui. C'est pour ça que j'ai... Ah, c'est votre cahier de découpage? C'est le découpage de cette nuit. Ah ouais. Elle dit quoi, la maîtresse? Elle est contente? Quand vous étiez petit, vous lui ressemblez à qui? Oh, arrête avec la taille. À Marilyn. À qui? Marilyn Monroe. T'aurais aimé avoir des gros nichons et faire bander la terre entière? C'était ton truc. Ouais. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? Découpage. Ouais. Marcel Amont, il fait du coloriage, lui. J'ai 3 mois de prison ferme. On a droit à des visites, non? Oui, il faut que vous demandiez au juge, mais je pense que vous aurez... Est-ce qu'il y a parloir sexuel maintenant dans les prisons? Pas en France, en Espagne. Ah bon? Mais il faudrait que ça vienne en France. Bah oui. Pourquoi tu serais pas prêt à venir, toi? Ah, moi, je serais... S'il y avait... S'il y avait parloir sexuel, moi, je rendrais visite aux prisonnières. Bah ouais, attends, c'est génial. Attends, c'est pas totalement libre, il y a une petite grille. Hein, Mais justement, c'est ça qui est excitant. Depuis 4 ans. Ouais. Je fais peur avec tout ce qui m'arrive. Parce que, imaginez-vous qu'un homme m'approche. Vous savez ce qu'il risque depuis 4 ans? Alors des pompes neuves. Contrôle. Ouais, et finir avec contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, ennui judiciaire. Ah non, mais je suis infréquentable. On va voir Christine, on va le tenter. On va faire un test. On va le tenter. On va le tenter. Vous allez voir demain. Contrôle fiscal, Baffy. Contrôle fiscal. C'est vrai, ça va? Non, mais t'es pote avec Chirac maintenant. Peut-être que j'ai enfin trouvé... Attends, on n'a rien fait. Un homme courageux. Dégrave-toi, je vais te pénétrer, après on va voir les emmerdements que j'aurai le lendemain. Regardez-moi bien, Eline Astaz. Est-ce que sucer, c'est tromper? Je sais pas, je parle pas bien français. Si vous... En fait, c'est le mot tromper qu'il n'a pas compris.
Alors on vous a attaqué à cette époque-là, même sur votre vie privée, on a même dit que vous étiez homosexuel. Ce qui est beaucoup, vous La connaissant. seule chose que je peux être lesbienne, mais homosexuel, non. Donc j'ai voulu faire une école pour apprendre un métier vite et bosser rapidement, en fait, être indépendante. Thierry, il y a un petit souci, il y a Élie qui est écroulé de rire, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est les nerfs qui se relâchent. Qu'est-ce qui se passe, Élie? Non, c'était trop grand, je sais pas quoi, grand. Elle parlait de quelque chose de très grand. Trop grand, l'université. Ah, l'université. Ouais. Je pensais à autre chose. Mais lui, je pensais à une raquette, moi. Une grosse raquette, moi, bon. On peut dire, Élie, que tu as une bite à la place du cerveau. On peut le dire? Est-ce que vous êtes roco? Les grosses, là, non, c'est pas mon truc. Rien du tout, alors. Non. Mais Bafi, reviens! Non, il s'est cassé, je pense Mais que il a vous qu'à me avez la montrer, et puis comme ça, je pourrais juger sur pièce. On est bloqués tous les deux dans une bergerie, dans la montagne, vous et moi. Il y a la police française tout autour qui nous assiège. Je meurs de froid. Vous êtes obligés de me manger. Vous commencez par quoi? Non, ça peut pas arriver. Ça, si vous êtes bloqué dans une bergerie avec moi et qu'on est susceptible d'être encerclé par la police, il y aura un tunnel pour nous faire regarder. C'est magnifique, c'est Bien sûr, c'est beau. le seul son qu'on devrait entendre à chaque fois qu'on a un peu de repos et qu'on se tourne. Bien, on peut le refaire pendant l'émission. Et qu'on se tourne vers son soi intérieur. Et je propose qu'on fasse pendant l'émission comme ça un certain nombre de pauses. Absolument. Hein? Si vous pouvez m'y faire penser en régie, parce que moi c'est pas trop mon truc, donc je vais pas y penser. Jean-Marie Bigard n'aime pas quand vous vous foutez de sa gueule comme ça. Non. Parce qu'en plus il y a ce truc en France qui est que si on chante, c'est que forcément votre carrière va pas très bien. Et donc c'est tout. Ça dépend. Moi j'ai fait ce qu'on appelle la carrière va très bien. J'en ai besoin en ce moment beaucoup. Fermez les yeux. Et en même temps, non, mieux. Toujours penser bien. Alors, bien. Alors. J'aime bien le. Bien. Voilà. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et vous venez de remporter à Cannes le Hot d'Or de la meilleure starlette française. Alors vos parents. Exactement. C'est vrai qu'ils l'ont pas très bien pris. C'est normal, ils ont préféré que je sois avocate ou quelque chose comme ça. Mais bon, au fur et à mesure du temps... Le barreau est pas loin non plus. Voilà. Moi, j'aimerais bien de temps en temps qu'ils mettent un mec normal dans la bande. Parce qu'après, nos femmes, à nous, elles disent « Ah bah oui, mais sur la cassette, c'était plus gros. » C'était plus gros, forcément. C'est des bestiaux d'élevage. Quand même, parce que moi je vois bien, moi à la maison, quand je la prends comme ça, bon, j'en vois encore un bout qui dépasse, hein. Mais moi, si je mets deux mains, moi je vois plus rien. Il y a encore ça qui dépasse, c'est normal ça. Bien, alors aujourd'hui vous persévérez, oui il aime bien. Bigard il aime bien quand je fais bien. Alors, il y a alors aussi. Alors, bien, aujourd'hui vous... Premier choc. Il n'y a pas longtemps. Ouais. C'était avec un membre de ma famille. Encore un membre. Non, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est vraiment dégueulasse. Je me suis retenu et voilà. Ma première vraie fois, c'était avec Greg. Et première fois avec une fille. C'était pour l'anniversaire de Greg. Moi, je comprends pas qu'on se voit pas. On pourrait se voir plus souvent, Clara. J'ai préparé un petit cadeau. Exactement. Regarde. Votre mère était infirmière. Non, ma mère n'a jamais été infirmière. Ah bon? She was what? She was a window dresser. She Elle worked in était en fashion. fait quelqu'un qui travaillait dans la décoration des vitrines, elle travaillait dans la mode. Ah bon, mais je vais refaire, no problème. Donc, vous allez voir. Donc, vous êtes né à Glasgow, votre père était capitaine dans la marine marchande, votre mère travaillait dans la mode, elle s'occupait des vitrines. Et grand-mère, pourquoi papa il a fait un bisou sur la bouche à la babysitter? Il a fait ça. Merde. J'en étais sûr. Et grand-mère, ma sœur elle a dit enculé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous prend par derrière. Ah mais bien. Le pire cadeau qu'on pourrait vous faire.
des vacances avec Jean-Marie Bigard, un concert de chant classique avec Lambert Wilson. Ou une partie de Todeke avec... C'est pas comme ça que je l'ai rédigé, mais c'est ça. Ah, le concert. Ouais. J'ai plombé l'ambiance, là. Il faut un petit coup de la la pour... Il faut un petit coup de la la pour redémarrer. Peut-être. C'est quoi ton type de mec, toi? T'aimes bien les humoristes qui se déplument un peu? Non, bien pas du tout. Enfin, ton style, pas du tout, non. Les émotions, c'est... Il est sympa, Delon, dans la vie? Moi, j'ai pas trop apprécié, sincèrement. Delon avait voté pour Miss Poitou, lui. Ouais, oh, l'enculé. Vous étiez assise à côté de lui. Moi, j'aimerais savoir ce que dit Alain Delon dans un moment pareil. Alain Delon a faim. Madame de Vendée, regardez, on vous a fait une superbe tarte aux pommes, on vous a fait une super quiche. Pourquoi je la ramènerai pas chez moi? Bien sûr. Enfin, moi, je sais qu'elle aime le gras du jambon. Eh ben, je la vois pas souvent, bah, je le garde, mon petit gras de jambon. J'ai de la couenne pour toi, j'ai mis dans mon frigo. Vous savez bien, J'aime bien, c'est incroyable, franchement. Elle vote la Guillet. Ouais. Ah oui, mais vous avez vu qu'elle monte depuis que je vote pour elle, Ouais. Arlette. Mais toi, tu descends. Oh, saloperie, Déjà, je suis contre l'euro, ça me fait ça m'hérisse le poil de penser à l'euro. Juste quand tu t'habitues au nouveau franc, t'as vu ce qu'ils mettent. Ils sont salauds quand même. Dernier coup de rein. Ah. Non, ça c'est... Joker. Hier? Non. Comment non? Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Écrivain, ça il a très mal pris. Ce que vous préférez dans le sexe? La bite. Quel est l'animal qui embrasse le mieux? Iguane is gentle. Yeah. Les iguanes, c'est très gentil. La coke, faut pas toucher, c'est de la merde. Voilà. J'ai essayé, moi, de la battre. On peut pas la battre. Alors, elle devient, quand on la connaît, elle devient un compagnon qu'on touche pas. Je suis allergique à la coke. C'est très simple. Et c'est pour ça que je sais te parler maintenant, je suis en forme, j'ai peur de personne, je suis fort dans les yeux, parce que je fais pas de coke, tu vois. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange que des légumes. Je suis en pleine forme, mais mais je suis bien ici. Est-ce que vous êtes mégalo? Mais il faut une tête gonflée pour booster son ego, parce que ça fait part de la nature humaine. Si on dit pas qu'on est bien dans la vie, si on dit qu'on est petit, qu'est-ce qu'on est? On va rester petit. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. Voilà, c'est ça. Non, pas grave. Vous parlez aussi dans votre album de Mazarine Pinjot, la fille de François Mitterrand. Vous la connaissez aussi? Vous la rencontrez souvent? C'est une pote à vous? Je l'ai eu 2-3 fois au téléphone. Vous avez déjà son numéro, c'est pas mal. Ouais. C'est un début, hein? On devrait peut-être... T'as quoi comme forfait au téléphone? T'as un grand forfait, C'est vrai qu'à un moment, sérieusement, vous avez eu des problèmes psychiatriques, vous avez eu besoin d'être suivi. C'est vrai ça ou c'est une légende? Il a encore le pansement. Tu connais pas du tout Thomas Bernhardt, le neveu de Wittgenstein. C'est très beau, c'est sur Glenn Gould. Voilà. Est-ce que tu fais le jeu des 7 familles là? Est-ce que tu connais le Glenn Gould? Oui. J'ai connu un Allemand. Non mais vous connaissez Glenn Gould? Glenn Gould, le plus grand pianiste du monde. C'est pas le cousin à Barbara Gould? Assis paisiblement, sans rien faire, l'herbe croît d'elle-même. Je te la répète. Assis... Ça va lui plaire, ça. Assis paisiblement, sans rien faire, l'herbe croît d'elle-même. La bœuf pousse toute seule. L'important dans l'existence, c'est d'être totalement cool. Parce que quand je suis arrivé à Ibiza, dans les années 70, tu vois... Toi, tu ne sais pas tout ça, mais à Formentera, les gens fumaient des tarpés de 17 mètres. Tu comprends ce que je veux dire? Miss France, c'est le plus vieux métier du monde. Ça veut dire quoi, ça? Il te traite de pute, c'est pas grave. Moi, je crois.
Vous êtes expliqués tous les deux avec Non, mais je ne veux Xavier? même pas m'expliquer avec lui. Pourquoi? Xavier Le Fanté, mesdames, messieurs. C'était vrai ou pas? Xavier, bonsoir. Vous allez enfin vous expliquer. Bon, alors, ce qu'on peut dire, Xavier, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que... Non, c'est vrai, c'est lui. Ah, oui. Ah, mais c'est pas génial. On va demander à Doc Gynéco d'arbitrer. Doc. Oui. Doc, vous allez faire le juge. L'arbitre. L'arbitre. Alors. À mon avis, elle a pas couché avec. Ça va, Doc? Tu sais qu'il veut mettre le président de la République en tôle, quand même. C'est mieux que la guillotine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.